pas le monopole Non, de je la vais faire ma Zéro. motion. Pas ton tour. Non, attends, Africain. Ta motion va dans le même sens que BF. On va laisser BF y aller. Vas-y, BF. Rebonsoir à tous, merci de m'avoir donné la parole. Je voulais parler de quelque chose de très important. Notre Lothaire Oligui Nguema, j'ai remarqué un gros problème avec lui depuis qu'il a pris le pouvoir. Il agit beaucoup sous l'effet de l'émotion. Et un président ne peut pas tout simplement qu'agir sous l'effet de l'émotion. C'est-à-dire, il dilapide pas son argent, mais l'argent du pays. Comme si c'était quelque chose, un argent qui sortait comme c'était de l'argent qui sortait de sa poche. Alors que là n'est pas le cas. Je vais parler par rapport aux associations, je ne sais trop quoi, de femmes. Il y a plus de combien de milliards qui ont été déversés. Mais qu'est-ce que ces associations-là font pour les Gabonais? Je ne vois rien. Je suis gabonaise. Je vis au Gabon. Je connais des personnes qui ont envoyé des demandes d'aide aux différentes associations de ces deux femmes, mais qui sont toujours dans l'attente depuis pratiquement plus d'1 an. Parce que c'est depuis 2020, fin 2023, mais qui sont toujours dans l'attente. Mais pourtant, il a déversé de l'argent de la caisse de l'État à ces associations-là pour, soi-disant, aider les Gabonais. Mais les Gabonais vivent toujours dans des situations précaires. Je pense qu'il y a une dame qui a fait un buzz sur les réseaux. Elle est allée demander de l'aide à l'association de Madame Zita Oligui. Mais on ne l'a pas reçue. On ne l'a pas reçu. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui surnomme le président Brice Clotaire Oligui Nguema Junior et on va lui donner des millions. Il y a quelqu'un qui fait ça et on va lui donner des millions. Mais on ne gère pas un pays avec l'émotion. Un homme politique, excusez-moi, je vais prendre un exemple assez simple. C'est un peu comme un entrepreneur. Un entrepreneur ne peut pas gérer ses affaires avec l'émotion. Pour dire qu'il y a un parent qui va venir t'expliquer un problème, tu vas lui donner de l'argent. Il y a quelqu'un qui va venir t'expliquer un problème, tu vas chuter. Et c'est ce dans quoi le président veut nous emmener. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema veut nous emmener, conduire à une chute. À une chute totale. Parce qu'il n'est pas, comment dit-on? Le terme m'échappe, mais il n'est pas direct dans ce qu'il veut. Il n'est pas objectif dans ce qu'il veut. Il fait les choses comme un serpent, il va à gauche, il va à droite, il va en haut, il va en bas. Pourtant, on pouvait bien le suivre depuis le soi-disant coup de libération du 30 août 2023. On pouvait dire qu'on va suivre le président Oligui Nguema, on va s'engager à le suivre, oui. Mais la manière dont il a géré le pays depuis le 30 août 2023 à aujourd'hui, nous, ça nous laisse beaucoup perplexes. Hein. Nous, les Gabonais, ça nous laisse beaucoup perplexes. Et on se dit, mais non, si c'est ça l'avenir du Gabon, non. Non, on ne veut pas ça. Les nominations qui viennent par, comme je disais tantôt tout à l'heure, par affinité. On n'est pas dans les histoires d'affinité quand on est un homme d'État. Ce n'est pas une histoire d'affinité. Quand tu es homme d'État, tu te donnes d'abord pour le pays. C'est que tu oublies tes histoires d'affinité avec tes amis d'enfance et tout le reste. Tu oublies tout ça. C'est d'abord le pays. C'est faire sortir le pays de l'eau, l'emmener sur la voie qu'elle doit suivre pour la réussite. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Comme j'ai toujours tendance de dire, c'est que ce qu'un homme fait ne peut jamais atteindre un 100%. Restons, on ne va pas dire que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais enlevé la brique de France et Ville pour amener à Libreville pour construire. Non, on n'a pas dit ça. Qu'il n'a jamais rien fait. Qu'il n'a jamais enlevé le verre qui était prêt à tomber pour bien le placer sur la table. Ça, c'est être hypocrite. Mais, sachons une chose, c'est que notre président actuel est en train d'emmener le pays dans une mauvaise gestion, dans une mauvaise route. Il conduit mal le pays. Et ses conseillers, tous ceux qui sont autour de lui aussi, font mal. Parce que c'était bien beau de critiquer le président Ali Bongo Ndimba. C'était bien beau de faire le coup d'État. Ça, c'était très intéressant. Mais, quand tu prends le pouvoir, c'est différent. Quand tu prends le pouvoir, c'est différent. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je tenais à dire que notre président est en train d'agir sous l'effet de l'émotion. Les nominations ici et là, quelqu'un qui n'a même pas un vrai parcours professionnel, on vient te nommer ministre. Mais dis donc, où va le Gabon? Où va le Gabon pendant qu'il y a des personnes expérimentées dans le domaine qui sont assis? Je ne dis pas que parce que la personne est jeune, qu'on ne doit pas la nommer. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Rien à voir avec l'âge, mais avec l'expérience. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, on va te nommer ministre. Ministre plein. Mais dis donc, attendons. Est-ce que vous réfléchissez correctement à ce que vous dites, selon quoi vous vous engagez? Parce que les Gabonais certains ont pris position à dire que non, nous on va suivre le président. Oligui, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. D'ailleurs, il n'y a pas de candidat là même pour moi. Le Gabon n'a pas de candidat. Le Gabon n'a pas de candidat. Mais, est-ce que vous voyez
depuis le 30 août 2023, ce qui se passe actuellement dans le Gabon. On va de je ne compte pas me présenter, je suis juste là pour apporter le coup de libération à 5 ans, à un référendum de changer les constitutions en ça. Déjà, le fait d'avoir changé la constitution en sa faveur prouve à suffisance qu'il est là pour ses intérêts. Excusez-moi. Je suis une jeune Gabonaise de 24 ans. Je n'ai même pas encore pris 24 ans. Et je prends la parole aujourd'hui parce que ça m'intrigue. Je me demande comment sera le Gabon de demain. Le Gabon là, le Gabon que moi j'aime tellement parce que je ne compte pas quitter ce Gabon là. Je compte devenir une femme importante dans ce pays. Mais quand je vois de tels comportements, là, qu'est-ce que le Gabon sera demain? Dites-nous, nous les jeunes, on attend les questions. Vous êtes là, mes aînés. Autant que vous êtes. Moi, j'ai aimé le discours de Maman Dana. Je l'appelle Maman Dana parce que j'estime qu'elle peut être ma maman. J'ai aimé, elle est claire. Moi, je suis leur live avec le Phoenix. Je suis leur live. Je suis leur live. Et avant c'est pas le fait de suivre leur live qui m'a emmené à prendre parti comme je suis aujourd'hui. Non. C'est depuis le coup d'état du 30 août que j'ai senti que c'est toute une amalgame. Le président, il est de la famille Bongo. On a voté le président Ondosa parce qu'on ne voulait plus le régime Bongo au pouvoir. Mais là, apparemment, les Gabonais, vous n'avez pas changé de langage parce qu'on est toujours dans le régime Bongo. On est toujours dans le régime, dans le pouvoir des Bongos, là, qu'on le veuille pas. Le cousin de mon père est de la famille. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le pouvoir. C'est ce qui se passe actuellement dans le Gabon. Et excusez-moi, mais le président Oligui Nguema mène le Gabon sur un mauvais chemin. C'est tout ce que j'avais à dire, mes amis. Merci pour la parole. Je peux aller maintenant. S'il te plaît, Africa. Tu as eu ton temps de parole, je vais te donner ta motion. Mais il y a le frère qui n'a pas encore parlé. Je suis du peuple, il n'a pas parlé. Si tu as ta motion, okay. 1 minute, vas-y. Sinon, tu laisses, je suis le peuple parler. Il n'a qu'à parler d'abord, après, je fais ma motion. Ok, vas-y, le peuple. Donc, par rapport à la mise à disponibilité ou bien indisponibilité, parce que moi, j'ai un peu ce lapsus, j'ai du mal à bien parler le français comme mon président Oligui, parce que il confond les le, les là et les lui. Donc, il ne sait même pas si à un moment, il doit dire indisponibilité ou bien disponibilité. John, j'aimerais vous poser une question. Donc, on se permet ou bien vous permettez de pouvoir modifier le code électoral, comme la grande sœur d'Anna disait tout à l'heure, où elle faisait part que le code électoral a été modifié, où on donnait accès aux magistrats et aux militaires de pouvoir se présenter. Donc, on modifie ce code électoral. Donc, sans la mise à disposition, sans qu'il ne puisse se mettre à disposition, vu que le code électoral statue, donne déjà le droit et permet à ce que les militaires puissent se présenter, les magistrats puissent se présenter. Comment encore on peut se mettre dans une mise à disponibilité? Cela sous-entend, cela veut dire que c'est faux parce qu'il est incohérent. Et on va quand même le dire ici, là, qu'au lendemain de son appel à la candidature, parce que comme ça a été dit là tout à l'heure, la majorité de tous ceux qui ont fait l'appel à la candidature, comme on le sait nous tous et nous toutes, ce sont les PDG, de la même manière qui se sentent aujourd'hui à l'aise que le pouvoir est revenu entre leurs mains. Ce sont eux qui ont encore recommencé avec leurs mêmes pratiques. La majorité de ceux qui ont fait la grève de la faim, qui se sont retrouvés ou se sont retrouvés, ce sont les mêmes qui ont fait la grève de la faim avec Ali. La majorité de ceux qui ont fait les cotisations pour faire appel à la candidature, Gabé, Aranza et tout le reste, ce sont les PDG qui l'ont fait avec Ali. Pourquoi? Parce que c'est la continuité du même système. Ici, j'ai entendu avec mon frère Jenny, qui a eu à dire que c'est le peuple qui a fait appel à la candidature d'Oligui. Bravo, mon frère, tu as raison. Mais quand le peuple a eu à faire appel à la justice et réconciliation, quand le peuple a eu à faire appel à la dissolution du PDG, on a entendu quoi comme retour? On a eu quoi comme recours? Il y a eu quoi comme situation à la fin, au final, qu'on a reçu? Est-ce qu'on écoutait l'appel du peuple? Cela sous-entend que Oligui n'est pas là pour le peuple, il est là pour lui, vu qu'il s'est présenté. Donc, c'est comme tu as dit, oui, le peuple a fait appel à sa candidature, bravo, non? Mais quand le peuple a demandé la dissolution du PDG, ça a été respecté, non? Quand le peuple a demandé justice et réconciliation, ça a été respecté, non? Aujourd'hui, on entend déjà et on se permet de nous dire qu'Ali Bongo se porte bien. Ali Bongo, il est aux zoo, il a vu les lions. Mais comment on va concevoir, comment tous et tout on va s'asseoir en tant que grand, avec le cerveau que Dieu nous a donné, on va se permettre de pouvoir dire, donc toi, tu es un père, tu as ta femme et tu as ton enfant, tu commets des délits, bien tu commets des erreurs pendant 14 ans de règne de ta famille, c'est ta femme et ton enfant qui se retrouvent en prison. Toi, on dit que toi, ça va, c'est beau pour toi, tu te portes bien, tu parles en France, tu parles en Angleterre, tu parles de te balader où tu veux, bref, et toutes les conneries, pendant que toi, ta femme et ton enfant sont en prison. Ça prouve encore que c'est une mascarade, c'est la continuité du même système. Si lui, le souci qu'il est,
qu'on veut nous faire croire que c'est la véritable personne qui soit. Et dehors, cela sous-entend, il savait simplement dire que c'est parce que le coup de poule a été fait avec son entente, parce qu'il ne voulait pas se retrouver à la CPI, parce qu'il savait que les auteurs des crimes de 2016, par rapport au QG de Jean-Ping, les auteurs des crimes des élections de 2009 devaient le poursuivre, il devait se retrouver à la CPI, parce qu'il a ôté des vies, parce qu'il a commis des exactions, parce qu'il a tiré sur les Gabonais. Il y a eu des Gabonais qui sont tombés. Maintenant, comme il y a une protection derrière son image et sa personne, on est obligé de toujours jouer avec le sosie. On nous fait comprendre que le sosie est aux eaux, le sosie est saisi, cela, bref, et toutes les conneries. Moi, j'aimerais aussi revenir sur un point, par rapport à un point que j'ai écouté aussi là, par rapport au Burkina et toutes les conneries. Il faut savoir une chose qu'au Burkina, hein, il y a eu un coup d'État manqué de 2015. Ibrahim Traoré est président du Burkina aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport au coup d'État manqué de 2013? Il a redonné la vie aux auteurs du coup d'État manqué de 2015. Il les a refait sortir des prisons. Il les a protégés. Qu'est-ce que Oligui, lui, a fait au Gabon? On nous fait comprendre que les auteurs du coup d'État manqué de 2018 à 2019 sont un projet de campagne. Il va falloir d'abord voter et ils vont sortir en décembre. Donc, parce que quoi? On doit aller en campagne, on doit utiliser leur image jusqu'on part dans leur village. On fait comprendre à leurs parents, leur mère, leur père, leurs enfants, leurs cousins et leurs cousines qui attendaient le mois de décembre. Quand décembre va arriver, on va faire sortir votre frère des prisons parce qu'on est en campagne. Mais pendant qu'au Burkina, on a fait sortir Kelo Biang. Pendant qu'au Burkina, on a fait sortir les auteurs du coup d'État manqué du Burkina gratuitement. Au Gabon, qu'est-ce qu'on fait? On les prend comme des pions, on les prend comme des, je ne sais pas, des jouets de campagne. On se permet de jouer avec leur identité et leur nom. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup se permettent de dire que le meilleur coup d'État, c'est le coup d'État d'aujourd'hui. Le coup d'État d'aujourd'hui, c'est le meilleur coup d'État. Pourquoi? Parce que c'est un coup d'État qui protège les intérêts de nos bourreaux. C'est un coup d'État qui protège les intérêts des lobbies franc-maçonniques, France-Afrique, et tous les mots qui minent la société comme on connaît tous et toutes, les Omariens, les Bongoïstes, les Agéviens, les Aliens, les bourreaux militaires qui ont commis des exactions vis-à-vis du peuple quand ils recevaient les ordres. Parce que même dans le statut militaire, même dans le cadre des militaires, il y a ce qu'on appelle la loi martiale. Tout ordre mal donné n'est pas dans l'obligation de se faire exécuter. Ce qui vient à dire que si il se fait appeler comment Billy Bizet, Lambert Noël Matai, tout le reste, même Ali Bongo, donne des ordres à un militaire. Le militaire n'est pas dans l'obligation d'aller exécuter ses ordres en allant attaquer un QG et commettre des homicides et assassiner des gens dans ce QG. Ce qui vient à dire que le militaire est là là-bas pour protéger la patrie, pour protéger la République, pour protéger le peuple. Ce qui vient à dire que eux, ils se sont sauvés eux-mêmes, eux, ils ont sauvé leur pouvoir, eux, ils ont sauvé leur chef. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont rassemblés avec leur chef sur la même table. Et comme on le sait, comme on a tous et toutes écouté, ils sont en train de déguster le gâteau. Donc, panafricanisme, comme je l'ai d'abord bien dit, je vais encore le dire, c'est zéro. Libération du Gabon, comme je l'ai dit, je vais encore le dire, c'est zéro. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes qu'on disait que oui, ils étaient Gabonais, mais ils nous faisaient du mal. Ce sont aujourd'hui les mêmes qu'on nous fait comprendre que ce sont les Gabonais. On peut reconstruire le Gabon avec eux. On va reconstruire le Gabon avec ceux qui ont pillé les caisses de l'État. On va reconstruire le Gabon avec les gens qui ont mis le pays à terre. Donne-moi une seconde, pardon. J'ai une question. Je peux trouver l'interview d'Oligui là face à la presse là qu'il a fait là, il y a 2 jours là sur quelle page s'il te plaît? Sur YouTube, va sur YouTube. Oui, je suis en train de taper mais je ne trouve pas. Je vois seulement les interviews qu'il a fait avec la presse française, mais il a fait une interview aussi avec la presse gabonaise en fait. C'est ce que je suis en train de chercher. Pour la presse gabonaise, va. Je suis Jean-Ping. Ah, Gabon 24, ok, merci. Gabon 24 aussi, Gabon 24 aussi. Ok, merci. Donc c'est comme je disais, qu'à un moment donné, mon aîné John, c'est la manipulation des masses, comme vous-même vous connaissez. Vous connaissez, moi je vous connais. Vous connaissez très bien le game. Vous connaissez le jeu des moutons ado, excusez-moi du terme. Vous connaissez le mouton, le jeu des pro-Soro. Vous connaissez le jeu des pro-Bagbo. Vous connaissez un peu comment, dans votre monde là-bas, ivoirien, les choses sont. C'est pareil qu'au Gabon. Quand on a décidé de ne pas pouvoir réfléchir, on ne veut pas réfléchir. Le Gabon, je le dis, je pèse mes mots, j'assume cette terre, je suis prêt à faire la prison et même mourir. Le Gabon n'est pas libre. Le Gabon est dans les mêmes traces. Le Gabon subit les mêmes bêtises. Le Gabon vit les mêmes mots d'hier. Comment concevoir qu'on va créer une taxe foncière? On va faire payer un peuple qui a subi pendant plus de 14 ans la misère. Comment concevoir qu'un peuple qui sort de très loin, c'est ce peuple? Pour dire qu'on va rehausser l'économie, c'est à ce peuple qu'on va venir faire payer une taxe de 5 000 par rapport à la taxe foncière. Mais ceux qui ont payé les caisses de l'État,
comme les barreaux chambriers, ils sont vice-premiers ministres, ceux qui ont pillé, ceux qui ont partagé, ceux qui ont participé au projet Gabon émergent, qui ont dilapidé les caisses de l'État en étant premier ministre, Raymond Dongsima, ils sont toujours premiers ministres. Les gens qui étaient ministres de l'éducation au projet Gabon émergent, comme Séraphin Mounonga, ils sont toujours d'actualité. Parce que quoi? C'est la continuité du système, c'est la continuité du système, c'est la continuité du système, c'est la continuité du système. Ils se sont sauvés eux-mêmes. Et comme on l'a toujours su, et comme je l'ai toujours dit, et on va toujours le dire, ce n'est pas parce que hier tu étais un PDG que tu as tourné la veste, aujourd'hui tu es venu soutenir le peuple, que ça va faire de toi quelqu'un de cohérent. Non. Hier tu as participé à la misère et au malheur du bas peuple. Je veux faire référence au parti politique qu'on nous a fait comprendre ici là qu'ils ont fait appel, l'Union nationale et tout. L'Union nationale, c'est qui? C'est Paulette Messambo. Paulette Messambo, c'est qui? C'est une bongoïste. Eh bien, tu fais semblant. C'est une PDGiste. Le RPM des barreaux chambriers, c'est qui? C'est un PDGiste ou bien vous voulez faire semblant? Raymond Dongsima, c'est qui? Raymond Dongsima, c'est un PDGiste. Tous ceux qui font appel à la candidature, Gabin Yalanza et Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, quelqu'un qui dit qu'il était chargé de pouvoir empêcher l'alternance au Gabon quand il travaillait avec Bongo Père, quand il travaillait avec Ali Bongo. Son travail, c'était de pouvoir empêcher l'alternance. Mais c'est lui aujourd'hui qui prend la parole, qui dit allons-y voter au Légui. Tous les Gabonais sont derrière, ils soutiennent. Mais lui, il a bien dit qu'en 2014-2015, il était dans l'hélicoptère qui avait abattu un frère qui revendiquait juste les meilleures conditions de vie. Il s'est fait appeler Ngulu Beka. Ngulu Beka qui était abattu à cause de la revendication. Pendant que Bertrand Zibi, aujourd'hui, qu'on soutient, qui a créé les associations, lui disait que lui il était chargé de pouvoir empêcher l'alternance. Ce sont les mêmes. Tu es là? Je suis là. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. C'est les mêmes gens qui étaient chargés de pouvoir. C'est les mêmes gens qui étaient chargés de pouvoir empêcher l'alternance. Ce sont les mêmes gens qui ont fait leur révolution. Ça, moi, je le dis. Tu te passes, hein? Ok, jury, tu auras ta motion. Laisse chuter, s'il te plaît. Okay, et moi, je le dis. Je vais peser mes mots en le disant. Si vous, dans vos familles, vous avez les PDGistes, comme Régis Massimba avait dit que tous les Gabonais sont PDGistes, c'est vos problèmes. Moi, dans ma famille, je n'ai pas de PDGistes. Moi-même, je n'ai jamais assisté à un meeting du PDG. Je n'ai jamais porté un t-shirt du PDG. Je n'ai jamais milité pour le PDG. Je ne connais pas le PDG dans ma vie. Voilà pourquoi je suis fier de moi. Et quand je parle, je tape sur ma poitrine, j'assume ce que j'ai dit. Maintenant, si dans vos familles, vous avez les PDGistes, que vous allez venir dire au Gabon que tout le monde était PDGiste, tout le monde était au PDG, ça vous regarde entre vous-même. C'est entre vous là-bas, vous êtes des PDGistes. Le Gabon, s'il faille qu'on puisse dire, qu'on puisse reconstruire ce pays. On est plus de 2 millions d'habitants. Dans ces plus de 2 millions d'habitants, le peuple, la terre du Gabon a envoyé ses fils et ses filles aller apprendre. Il y a des intellectuels qui peuvent remettre ce pays-là sous les bonnes rails. Donc, ils peuvent remettre le pays en bonne et uniforme. On n'est pas obligé de reprendre les mêmes qu'on attend. Comment concevoir qu'on va reprendre les gens qui ont pillé les caisses de l'État et vous venez nous payer des dettes? Quand on est parti prendre l'argent là-bas pour payer la dette, mais ceux qui ont pillé les caisses de l'État. Ferme ton micro, Doukis. Ok. Après, je voulais la justement. Mon frère, jury, chute s'il te plaît en 30 secondes. 30 secondes. Information, c'est comme Non, jury, attends, il va chuter maintenant, il va chuter en 30 secondes. C'est comme je disais, tous ceux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on puisse se retrouver au niveau de la dette là, que le pays est endetté, ce sont les mêmes gens qui sont aux affaires aujourd'hui, même Oligui lui-même. Comment concevoir qu'un militaire peut être un milliardaire? Un militaire et milliardaire n'est pas homme d'affaires. C'est comment, mes frères, c'est comment vous voulez faire mal au bas peuple? Il a eu les milliards là où il est incapable de déclarer ses biens. Il est incapable de pouvoir déclarer ses biens. Tout récemment, Ibrahim Traoré au Burkina a demandé au gouvernement et tout le reste de pouvoir déclarer ses biens. Il a commencé par lui-même. Au Sénégal aussi, pareil. Oligui, il est incapable de pouvoir déclarer ses biens. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose. C'est une industrie. Il est dans la gabégie financière depuis Bongo Père. Il était. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juni, va-t-il ta motion, Juni. À côté des informations qui ont été données, qui sont approximatives et pour la plupart mensongères, j'ai envie de corriger aussi un mensonge qui a été dit ici par celui qui vient de parler. Il a dit que le président Oligui a tué les gens au QG de campagne de Jean Ping et que ce dernier a usé des stratégies pour faire en sorte qu'il soit pas... Je n'ai pas dit le président Oligui, j'ai dit l'armée, c'est l'armée. Ah, bravo, non, tu as dit, moi je t'ai très bien écouté. Je voulais juste apporter la précision que... Qu'on parle de Oligui, moi je vais te donner le nom. Oh là là, mais je peux moins faire ma motion rapidement.
Oligui n'était pas au Gabon Oligui n'était pas au Gabon de 2009 jusqu'à 2019. Des élections au QG de Jean-Ping Je n'ai pas ont eu lieu en Attends, 2016. non. On Sa a bien motion, mon écouté. frère. Laisse-le faire On sa a... motion. Attends, je vais dire ça, s'il te plaît. Parce que tu as parlé au moins 10 minutes. S'il te plaît, laisse faire sa motion tranquillement, s'il te plaît. Vas-y pour ta motion. Donc, il disait que le président Oligui, il fuit la CPI et il a tué avec ses frères d'armes au QG de Jean-Ping. Je voulais juste souligner que Oligui n'était pas au Gabon de 2009 jusqu'en 2019. Il a été en exil, en griffe. J'ai bien dit Ali Bongo. Ali Bongo. Oh. Il a été en exil au Gabon, au Maroc et au Sénégal. Il est rentré au Gabon qu'en 2019. Les élections ont eu lieu là où on a massacré des gens au QG de Ping ont eu lieu en 2016. Donc chacun peut soi-même faire sa propre idée par rapport à ces assertions. Monsieur qui parle là, il a dit qu'il n'a pas dit ça. C'est de ne pas commenter. Ça va. Monsieur le stratège, je vais répondre à la motion. Monsieur le stratège, s'il vous plaît, monsieur le stratège, je vais répondre à la motion. Pour faire simple, j'ai compris ta motion. Pour faire simple, je vais répondre simplement. Tu prouves encore avec certitude que tu es là quand même pour dilater, tu es là pour mentir. J'ai bien dit que Ali Bongo était au zoo. Il a vu les lions. Comment concevoir que le père, j'ai pris l'exemple avec toi, que le père puisse accepter que sa fille, son fils et sa femme puissent aller en prison. Lui, il est dehors. Et j'ai dit que Billy Bizet ne peut pas donner les instructions. Lambert Noël Matin ne peut pas donner les instructions et les militaires pas exécuter. Quand je parle des militaires, je fais référence à Grégoire Nkuna. Quand je parle des militaires, je fais référence à Yves Baraswaga. Même en 2009, Oligui était. Et quand on parle de 2021, il a eu un faux galon avec un faux décret. Quand on parle de 2023, Glenn Moundé Amandine de Louketa a battu parce qu'il a demandé les meilleures conditions de vie. C'est pas lui qui était chef de renseignement, chef suprême à la GR. Tu veux qu'on en parle? Quand j'ai dit l'ozo, qu'on nous fait comprendre que quelqu'un, il a commis des exactions, et vu qu'ils ont fait le coup de poule par rapport à sa protection, vu que lui ne devait pas aller à la CPI, je parlais de celui qui était au zoo, qui est Ali Bongo. Mais comme tu as là de vouloir, je ne sais pas, convaincre en faisant passer les gens pour des menteurs, tant mieux. Puis la CPI, les gens le disent en commentaire. Tu as dit Oligui fuit la CPI. Non, Pardon, essaie de modérer, on va avancer. Non, j'ai quand même pitié. J'ai pitié. On va avancer. Moi, je crois que c'est mon tour de parler. J'ai dit, je termine en disant que j'ai dit que c'est celui qui était au zoo, qui allait voir les lions. Et j'ai pris l'exemple avec toi, que toi, tu es le père, le chef des familles. C'est un Français simple. Tu ne peux pas accepter que ta femme et ton fils puissent aller en prison. Maintenant, si c'est le cas, moi, je vais te dire simple. Vos choses de commentaires, là, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Vous êtes payé pour cela. Vous êtes sur le panel. Vous avez 2 téléphones. Non, si personne n'est payé pour parler, pardon. Je ne suis pas dedans. Juni, effectivement, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Il a vraiment dit... Non, Juni, attends, Juni. S'il te plaît. Il a vraiment dit que Bongo fuit la CPI. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que c'est Oligui. Voilà, il a dit que Bongo a peur, que Bongo fuit la CPI. Voilà pourquoi il ramène son pion, son enfant. C'est ce qu'il a dit. Grand frère John, ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Ils ont 2 téléphones, ils écrivent en commentaire, ils écrivent en ici. Ils sont payés pour faire ça. Ok. Évoluons. Je pense que je peux avoir la parole. Oui, ça. Vas-y, parle après. Voilà. Voilà, moi je va répondre. Vous voyez, depuis qu'on est sur le panel, John, toi là. Depuis qu'on est sur le panel, à chaque fois qu'on essaye d'argumenter quelque chose, soit on amène un support pour confirmer simplement nos arguments. Mais le camp d'en face n'a fait que simplement apporter des arguments qui parfois même ne se rentrent pas dans, on va dire ça comment, le cadre de ce dont il propose sur le panel. Je voudrais revenir sur le cas de la mise à disponibilité du président de la République. Pourquoi aujourd'hui les magistrats, pourquoi aujourd'hui les généraux peuvent se présenter ou bien d'autres fonctionnaires de l'État? Il faut bien comprendre que c'est un principe en général qui était garanti par la Constitution. Le principe de l'égalité devant la loi. Ça veut dire quoi? Que tout citoyen, donc un magistrat est d'abord à la base un citoyen gabonais. Un général est d'abord un citoyen gabonais ou même un comptable. Donc aujourd'hui, on va lire l'article 15 qui est là. Tout citoyen gabonais est électeur et éligible dans les conditions fixées par la loi. Il doit pouvoir participer à la gestion
des affaires publiques, soit directes ou soit par l'intermédiaire des représentants élus. Ça veut dire quoi simplement? Aujourd'hui, le président de la République a bien voulu, ici il y a un mot qu'il rime tous les jours avec, c'est l'inclusivité. Il souhaite que chaque citoyen ait accès à la magistrature suprême. Et ça a été fait. Et moi, je me dis, c'est une avancée considérable dans notre pays que chaque Gabonais, chaque citoyen soit capable d'aller et de proposer aux Gabonais son plan si jamais il veut être président de la République. C'est aussi simple, en fait. Et je voudrais rappeler aussi quelque chose, c'est l'article 23 qui a été souvent même, qui a été litigieux quand on a essayé de proposer aux Gabonais. On avait simplement dit que les Gabonais devaient être, celui qui voulait être président du Gabon devait être de père et de mère gabonais. Ça a été refusé. Pourquoi? Parce qu'on voulait donner aussi la possibilité à d'autres, sinon des billes qui ont de pères et des mères étrangers, à être gabonais. Pourquoi donner l'occasion à ces personnes qui ont un côté étranger à être président de la République, alors qu'il y a des généraux qui sont ici, ou bien il y a des magistrats qui sont de père et de mère au Gabon, mais qui ne peuvent pas de par leur statut. Donc vous voyez que c'était un principe qui était contradictoire au principe garanti par la Constitution. Donc il fallait enlever ce levier-là. C'est tellement simple, c'est un principe de l'égalité devant la loi. Tout citoyen peut désormais être président de la République. Je ne vois pas en quoi ça gêne en fait. Je ne vois pas en quoi ça gêne. En quoi ça gêne? Un comptable peut devenir président, un magistrat peut devenir président, un général peut devenir président, mais pour qu'il soit président, il doit obéir au principe qui a été établi dans notamment le nouveau principe que Maïva a lu sur le code électoral. Il doit être mis à disposition. Missionner. Ou démissionner, c'est tout. Donc je ne vois pas pourquoi vous venez avec... Essayez d'aller d'abord lire simplement. Si c'est qu'on vous reproche en fait, vous ne lisez pas assez, mais vous parlez haut et fort sur des panels. C'est qu'on vous reproche le plus souvent. Voici, on a tout à l'heure, Maïva a ouvert la caméra pour dire que voici c'est ça. Il dit non, c'est faux. On voit que c'est véritablement... Tu peux prendre une motion de 1 seconde s'il te plaît? Vas-y la motion. Moi je suis là, je veux entendre ce que tu as à dire. John, tu es là? Princesse, fais ta motion. En fait, j'ai envie de comprendre la cohérence entre le fait que l'armée qui est dans l'obligation d'avoir un droit de réserve soit habilitée aujourd'hui à compétir à la magistrature suprême, mais la même charte pondue par ces transitaires de l'informel là ont exclu les membres actifs du gouvernement et même ceux qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée législative à être candidats à l'élection du 12 avril. Je veux comprendre la cohérence. C'est-à-dire les magistrats et nos militaires qui devraient s'abstenir parce qu'ils ont prêté serment de garder la cité. Eux, on leur permet de venir mélanger le jeu électoral. Mais ceux-là même qui ont été des acteurs principaux de cette transition-là et qui sont censés même jouer un rôle important, on dit non, ils sont frappés d'inéligibilité. Je veux comprendre, on a lu ça où ça a été, c'est sorti de quelle alternative scientifique? Princesse, je me mute. Princesse, j'ai une question de 15 secondes et 5 secondes. L'âge d'être candidat là, c'est sous Oligui, la constitution a été changée ou bien c'était comme ça? C'était sous Ali? Position de leur projet constitutionnel. Parce qu'en fait, Ils sont dictatoriales. Continuez. Je vais poser la question de savoir pourquoi ceux qui ont joué un rôle principal dans l'action de CTRI, eux, sont frappés d'inéligibilité à être des potentiels candidats à la future échéance, mais on permet à l'armée et aux magistrats qui, eux, sont censés exercer un droit de réserve d'être candidats. Je veux comprendre la cohérence. C'est quoi cette alchimie? Qu'est-ce qui se passe? Où on a lu ça? Merci. Ok, je vais pas de façon directe répondre à ta question. Je crois que les autorités transitoires, quand ils sont arrivés, ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils ont établi une charte. Et la charte, c'est un contrat. Je crois que ceux qui étaient même ont accepté avant de s'engager à être ministre ou à être député ou à être sénateur, ont lu cette charte-là. Ils se sont engagés. Et s'ils ont signé, mais la commune intention des partis doivent s'appliquer. Donc, la question là devait simplement être orientée à ceux qui ont accepté de signer, sachant bien que dans ce contrat-là, tu ne pourras plus
on va dire ça, après la transition, avoir d'autres postes. Ça, c'est des questions que tu devais orienter vers les députés ou les sénateurs, ou même les gouvernements. Pourquoi ils ont accepté? Sachant bien que c'était écrit. Cookies, excuse-moi, une petite motion. Jean-Rémy Lama, il est sénateur ou pas de la transition? Il est sénateur. Mais sa candidature était rejetée du fait qu'il était sénateur de la transition ou c'était par rapport à d'autres critères? C'est par rapport ceux qui ont été écartés, ceux qui ont été écartés par la charte de la transition, ce sont les membres du gouvernement. Faut pas mélanger les choses ici. Motion, s'il vous plaît, et la rédaction du code électoral comment on appelle, c'est pas dans la charte de la transition qu'on a donné la permission aux militaires de pouvoir candidater. C'est dans le code électoral. Désolé. Fait par les députés. Mon Dieu. T'as pas donné la parole, c'est même pas toi la parole. Je suis là, faut la laisser, elle va chuter, l'autre va continuer ça, après tu prends ta chose. Fait par les députés de la transition, c'est par là que je voulais finir. Donc les sénateurs n'ont pas été écartés, ni les députés. Non. Comme il a été ministre parce que, pendant un certain temps. Parce que lui, ils sont tombés dans le piège. Pourquoi lui-même, Oligui, se permet d'être candidat puisqu'il a été ministre de la Défense? Peut-être c'est mon français qu'on ne comprend pas. On va écouter l'honorable Geoffroy Fongula sur cette question. Dès que John va me mettre en grand, il va vous répondre. Parce que peut-être que comme on a du mal à se comprendre, il y en a qui font les têtus. On va écouter le député Geoffroy Fongula sur cette question tout de suite. Non, on va pas l'écouter. Vraiment, c'est pas l'écouter. Non. On n'a pas envie d'écouter. S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est pas important pour nous. S'il vous plaît, princesse. On va l'écouter très bien. On va pas l'écouter maintenant. C'est pas toi qui avais la parole. On remet la parole à Douki, c'est lui qui avait la parole. On va l'écouter. Je vais simplement terminer. S'il te plaît, 15 secondes, j'ai une motion. Donc, Vas-y, si tu as une motion, vas-y. Comme tu disais, par rapport à la charte de la transition qui est censée être respectée et appliquée, comme on le sait nous toutes, au lendemain de la révolution des palais, au coup de poule, on a eu le gouvernement qui était établi à travers 21 ministres, où on nous a dit dans la charte de la transition que tous ceux qui participent au gouvernement sont interdits de pouvoir être président. Quand on a nommé les membres du gouvernement, on a vu le statut, on a vu le fait qu'il soit ministre de la Défense et de l'Intérieur. Il a reçu 2 délégués dans le même ministère. Maintenant, comment il se retrouve candidat, vu que tu as parlé du respect de la charte? Restons dans le respect de la charte. Il n'y a pas les histoires des Kounabilis de Geoffroy Fongula. Lui reste là-bas avec. Ok, je crois que... Ne réponds pas à cette question, je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question. Je vais répondre en disant... Maëva mettra une vidéo. Voilà, merci. Tu vas écouter, on va tous écouter. Mais je vais simplement... Là, vous allez perdre le temps. Hein. Oh là là. Jean-Marie, quand on te donne l'occasion de t'exprimer, tu nous as fait vraiment baver un pointa. On a été carrément comme si on était... Moi, je ne sais pas m'exprimer, mais moi, j'utilise mon cerveau. S'il vous plaît, laissez-le continuer, s'il vous plaît. Arrêtez de le couper, s'il vous plaît. Mon frère, arrête de le couper, s'il te plaît. Vraiment, c'est regrettable quand même d'échanger avec toi. Bon, je vais simplement dire, il faut qu'on soit clair. On est dans un pays où il y a des citoyens qui veulent être président. Pour moi et pour ma part, j'estime que quand on est citoyen, peu importe la fonction qu'on a, que tu sois directeur, que tu sois comptable, que tu sois dans l'armée, tu as ce droit-là, et c'est la Constitution qui te garantit ce droit d'être un futur potentiel président dans cet État. Donc aujourd'hui, venez nous dire que un général ne peut pas être président ou un magistrat ne pourrait pas être président. Je crois qu'il faut également revenir sur l'article 23 des BI. Il faut simplement le dire. Pourquoi on doit priver à une partie des Gabonais à être président de la République alors qu'on admet qu'un BI qui a un côté étranger peut être président de la République? Je crois qu'il y a un problème. Donc, pour qu'un général soit président ou qu'un magistrat soit président, il doit suivre la procédure. Et c'est ce que Maëva a pu décliner au travers le nouveau code électoral. C'est simple. Soit démissionner, soit être mis à la disposition. C'est tout. C'est l'inclusivité. Et le président l'a dit. Tous ensemble, nous devons être égaux à la loi. On ne doit pas priver une partie de ses prérogatives. C'est tout. C'est simple. C'est un principe de l'égalité devant la loi. Je ne sais pas pourquoi on doit revenir sur ça. Moi, je crois que c'est terminé. Je laisse la parole aux autres.
Ok, merci beaucoup. Maïva, s'il te plaît, la mise en disponibilité là, est statuée pendant la combien parole comme d'années? ça, je suis pour le peu mute, toi. Non, je veux juste. Non, tu vas parler quand ce sera ton temps. Ça devient cacophonique, pardon. Laisse le modérateur, il va modérer, il va donner la parole aux gens. Vas-y, Africa. Merci beaucoup. Je vais faire écouter Oligui et je vais poursuivre mon allocution et je vais répondre à monsieur qui était à la place de Dokis ou bien Dolikis, je ne sais pas ce qu'il a, comment son nom est. Écoutons monsieur Oligui. Gondimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation, lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai, comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général. Vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dire que le titre de général a disparu. Je suis un civil, tout comme les autres. Alors, votre premier bilan, Monsieur le Président. Vous avez écouté, tous les marionnettes de la France-Afrique, c'est leur système. S'il vous dit A, sachez que ce n'est pas A, il va faire le B. On a bien écouté M. Oligui. Au départ, il a dit qu'il va organiser les élections et donner le pouvoir aux civils. Mais lui, il veut nous faire croire que le français qu'il avait dit là, nous on ne comprend pas bien français. Même les journalistes qui l'interviewaient ne comprennent pas le français qu'il a parlé. Vous voyez la malhonnêteté intellectuelle de nos dirigeants africains? C'est pour cela que moi je crache tout un politicien africain. Parce qu'ils sont que des marionnettes. Un politicien, même s'il voit ce qui est rouge, il va dire que c'est noir. Parce que pour regarder pour regarder le pouvoir, regardons ce que M. Oligui, il vient de changer sa bouche. Parce que, désolé, il a goûté la présidence. Donc, pourquoi je vais laisser le pouvoir aux civils? Donc, je vais déclarer que je ne suis plus militaire. Je ne suis même plus général. Il a levé ses tenues militaires. Maintenant, il est devenu civil. Et vers la fin de la vidéo, on lui a posé question. Est-ce que vous avez peur de vos adversaires? C'est à cause de ça vous avez changé la constitution pour que celui qui était allé aux élections avec Ali Bongo, les dernières élections au Gabon, il a dit non, que c'est la constitution qui ne lui permet pas. À cause de son âge, la constitution ne lui permet pas d'aller aux élections. Donc, on a dit que les élections que vous partez aujourd'hui, tu n'as pas un adversaire qui a un poids lourd. Lui-même, il a répondu oui. C'est les Gabonais qui vont choisir. Et aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, déjà, si un marionnette France-africain qui organise les élections, il plaît ou non, c'est lui qui va gagner. Ça va pas commencer par Oligui, ça va pas terminer avec lui. Aujourd'hui, dans cette année-là, on va voir même la Guinée. Il y aura Mamadou Dibia là-bas, c'est lui qui va gagner les élections. Qu'est-ce qu'on attend? On va crier haut et fort. Oligui, il va brigader les élections de cette année. Il va prendre le pouvoir. Qui va l'empêcher? Parce que c'est la France qui choisit. La France est déjà choisie. En Afrique, on sait aujourd'hui qu'avant les élections, on connaît le gagnant déjà. C'est pas nous le peuple. Notre vote qu'on passe on perd le temps pour aller voter là. Ça ne compte à rien. Je viens monsieur qui a parlé de mon pays, de Togo ici, de monsieur Fonia Singbe. Moi, je fais pas le culte de personnalité, hein. Moi, mais j'allume monsieur Fonia Singbe. Là où je parle comme ça là, mon compte c'est pas mon compte officiel. Je te donne mon compte officiel, tu vas aller regarder. Moi, mais je suis fier de voir les Africains qui dénoncent les mascarades qui se passent au Togo. Je suis fier de toi. Tu crois que moi je fais le culte de ce monsieur Fonia Singbe? Non. J'ai bien dit si monsieur Fonia Singbe, son papa a fait le pouvoir 37 ans. Monsieur Nassimbe, il fait 20 ans aujourd'hui au pouvoir au Togo. Qu'est-ce qui a changé au Togo? Les élections. Maintenant, nous, les peuples togolais, on ne vote pas. On est passé du régime présidentiel au régime parlementaire. C'est ça qui se passe en Afrique noire.
C'est ça qui... Mais si aujourd'hui, toi, tu dénonces ce qui se passe au Togo, là, tu crois que je vais me fâcher contre toi? Je serai fier. Parce que ce qui se passe au Togo, c'est inacceptable. C'est pareil qu'au Gabon aujourd'hui. Il faut accepter que moi, je dénonce. Je parle du Gabon, ce qui n'est pas bon au Gabon. Comme j'accepte ce que tu parles du Togo. Tu crois que ce qui se passe au Togo, là, ça me plaît? Ça me plaît pas. Tu crois qu'aujourd'hui, au Togo, là, si moi, j'ai eu un militaire qui fait coup d'état, comme monsieur capitaine Ibrahim Traoré, ou bien Assimi Goïta, ou bien chose Tchani, je serais pas content. Je serais pas content. Et d'avoir un marionnette de la France à la tête de mon pays, qui est fondé à Assimi, depuis 20 ans, n'a rien fait pour le peuple togolais. Mais lui aussi, s'il sort, il parle du peuple, il parle au nom du peuple. Mais on n'a jamais complètement les voté. C'est pas nous, le peuple togolais qui ont voté. C'est pareil qu'au Ligima, vous allez aller aux élections. C'est lui qui va gagner. C'est pas vos voix qui comptent. Pareil que sur Ali Bongo, avant d'être déchu là, avec monsieur qui est parti aux élections, est-ce que c'est Ali qui a gagné? C'est pas lui qui a gagné. Mais il a truqué les choses, les élections. C'est pareil qu'au Ligima, il va truquer parce que son coup d'état qu'il a fait, c'est un coup d'état réactionnaire. Et non coup d'état révolutionnaire. C'est un coup d'état aujourd'hui. On lui pose des questions sur la dette. Qu'est-ce qu'il a dit aux journalistes? Il a dit que vous les Français, vous ne payez pas vos taxes. Mais au sein de l'AIS là, qu'est-ce qu'on a fait les entreprises françaises? Les entreprises occidentales là, qu'est-ce qu'on les a fait? On les a retirés. Les fichiers, les contrats. Ils vont payer. Barry Gold canadien. Chose au Mali. Qu'est-ce que les militaires maliens ont fait? Ils ont retiré les contrats avec eux. Aujourd'hui, ils ont payé tout. C'est ce que Louis Guéma, s'il est vraiment panafricain, s'il est vraiment dans la lutte pour le peuple gabonais, il devrait retirer tous les contrats aux Français. Et ils vont payer les taxes au Gabon. Pas payer choses sur les entreprises, les multinationales françaises vont payer les taxes aux choses en France. Et pourtant, ils font quelque chose de leur commerce au Gabon. Pourquoi ils vont payer les taxes choses en France? Lui-même, allez écouter son interview. Il a dit dans son interview que vous les Français, vous n'avez pas payé vos taxes. C'est à cause de ça qu'on est endetté aujourd'hui. Mais lui, en tant que président, qu'est-ce qu'il doit faire avec les entreprises françaises? Comme aujourd'hui, il est venu, il travaille pour... Oui, je raconte quoi? Tu vas dire ça, parce que ce que je raconte, ça te fait mal. Mais tu vas assumer. Tu vas assumer, parce que moi, je ne fais pas le culte d'une personnalité. Moi, je suis un frère. Je suis un frère. Je soutiens pas celui comme un marionnette. Je soutiens pas un nègre de salon de France africaine. Non, 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 non. Jamais, jamais, plus grand jamais, moi, je vais soutenir ça. Je vais le soutenir dans quoi? Aujourd'hui, nous, le peuple africain, on souffre dans nos propres pays. Et comme nos chefs d'État, ils ont des accords. Les 11 accords coloniaux qui nous lient avec la France, là. Est-ce qu'Oli Guéma, il a dénoncé ça? Où est son panafricanisme? Est-ce qu'il a dénoncé ça? Tous les contrats qu'il a signés avec la France, là, il n'a qu'à dénoncer ça. Les Français vont payer les taxes. Et ça va favoriser le peuple gabonais qui souffre dans la merde. Et je parle de ça, toi, tu vas me dire de parler de mon pays. Je ne veux pas parler de mon pays, je vais parler du Gabon. Parce que ici, là, le sujet que John a mis, là, c'est sur le Gabon. Parce qu'Oli Guéma, on lui a posé la question que tu as fait un coup d'état, tu as un putsch. Il a dit que non, 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 de lui pas attribuer ces noms-là. Mais il fait comme il fait les quatre volontés de l'Occident, de l'Hexagone, on lui attribue pas ces noms de la gente. Mais on voit les 3 présidents de l'AIS là, à chaque matin, midi, soir, sur les chaînes de télévision des médias stream là, on les a attribués gente seulement. Parce qu'ils font pas les 4 volontés de l'Occident. Ils sont là pour le peuple. Et ils sont pour la libération de l'Afrique. Mais Oli Guéma là, il est là pour la libération de qui? Même les Gabonais, il n'est même pas prêt pour libérer le peuple gabonais. L'exemple en est qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle a dénoncé les accords coloniaux qui lui, Gabon et chose de la France? Non, 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 non. Non, non, non. Est-ce qu'elle a touché? Il n'a qu'à toucher. Parce que le coup d'état qu'il a fait, c'est un coup d'état de palais. Parce que Ali Bongo n'arrive plus. Si gérer les choses avec la France, c'est à cause de ça. Et aujourd'hui, les gens vont venir parce qu'il est paralysé. C'est aujourd'hui qu'il est paralysé. Depuis qu'il est paralysé, depuis 2018 là, pourquoi il n'a pas fait coup d'état? Pourquoi ils n'ont pas fait coup d'état? Oli Guéma, il n'a pas mangé avec la famille. C'est pas, lui, il est le neveu d'Ali Bongo, non. Il n'est pas neveu. Il n'a pas mangé avec eux. Depuis combien d'années il est au service? Tout l'argent qu'ils ont volé là, vous pouvez nous dire qu'ils n'ont pas partagé avec Oli Guéma? Ils l'ont partagé avec lui. Mais comme aujourd'hui, ça va pas entre le Gabon et la France, c'est à cause de ça, ils l'ont fait chuter. Même Alpha Condé, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Alpha Condé? Alpha Condé a dit que, entre l'Afrique et la France, on doit couper le cordon là. C'est ça qui l'a fait chuter. C'est pareil. C'est le même système de la France-Afrique. C'est le même système. Mais comme aujourd'hui, les gens sont payés, ils vont faire des panels, ils vont faire le culte de personnalité. Qu'est-ce que vous allez nous dire ici encore? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de la France-Afrique aujourd'hui? Les marionnettes, les valets locaux de la France-Afrique. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'eux aujourd'hui? On a vu comment il a été accueilli en France. Et aujourd'hui, son pays est en train d'être complètement parti en couille. Lui là, il serait pire qu'Ali Bongo même. Lui, donnez-lui 5 ans seulement. Vous allez voir comment il va transformer votre pays. Il va rendre votre pays dans la misère, dans la médiocrité. Et vous allez fuir le pays même.
Votre pays ne va pas vous donner la chance encore. Mais il n'a qu'à dénoncer les accords. Il n'a qu'à dénoncer. Il va faire payer les choses, les Français, les taxes au Gabon. Il n'a qu'à les faire payer là-bas. Toutes les choses, les multinationales, il n'a qu'à dissoudre les accords. Il n'a qu'à nationaliser tout pour favoriser le peuple gabonais. Mais est-ce qu'il a nationalisé? Depuis qu'il est arrivé là, montrez-nous quelle mine il a nationalisé. Mais il signe toujours des contrats avec des Occidentaux qui ne respectent pas le peuple gabonais parce que lui, il s'enrichit. Parce qu'il est riche. Comme il est payé. Mais quelle maison il a? Il n'a pas des maisons aux États-Unis. Mais tout ça là comme ça là, c'est pas de l'argent contribuable du peuple gabonais. On est en train de souffrir dans l'Afrique noire comme ça. Vous êtes encore berné dans la tête. Vous venez manipuler les gens. Vous croyez que nous sommes dans les années 1880 ici? Non, 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 non. Nous sommes en 2025. L'Internet est partout. Tout le monde est informé. Donc aujourd'hui là, vos manipulations là, ça passe plus. Même dans les villages là, vos manipulations, ça passe plus. Ça passe plus. Les nègres des salons, on va les faire tomber. Même comment ils vont faire? On va les faire sauter. Et vous comprenez? Je vous rappelle, de venir nous aider aujourd'hui au Togo aussi. Si vous faites des panels aussi pour parler de dénoncer des mascarades qui se passent au Togo aujourd'hui, moi je serais fier de vous, parce que c'est l'Afrique qui gagne aujourd'hui, toujours. Mais restez dans vos complexes que mon pays est développé, que ton pays, mon pays, et nous sommes toujours dans la merde. Est-ce que tous les contrats que nos dirigeants, nos différents dirigeants signent avec les Occidentaux, est-ce que ça favorise les peuples? Non. Ça favorise que les minorités. Africa. Oui. Africa. Chute en 2 minutes. Voilà, juste une chute en 2 minutes, s'il te plaît. Et puis merci les gars, tapoter, tapoter et partager. Tapoter et partager. Merci beaucoup. Africa continue. T'as encore 2 minutes, mon frère. Vas-y. Ok. Parce que vous êtes toujours dans des complexes d'infériorité. Vous croyez que les Blancs, les Occidentaux, ils sont avancés que nous. On vous a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce mot-là, ça nous dit quelque chose déjà. Avant que les Blancs, ils ont mis les pieds chez nous là, on était comment? Comment on vivait? Comment on vivait? On était très avancés sur eux. Mais posons-nous la question. Aujourd'hui, on a un retard de plus de 400 ans sur les Occidentaux. On nous traite toujours des pays de pauvres, pays de poussière, pays non développés. Et pourtant, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les Français, votre avenir se passe en Afrique. Et nous, les Africains, notre avenir là, ça se passe où? Ça se passe en France? Ça se passe en France? Et aujourd'hui, comme il y a des marionnettes, des vendus, des 9 mois gratuits, des ennemis de l'Afrique, des apatrides, vous venez soutenir ce qui est insoutenable. Vous soutenez Olegui dans quoi? Dans quoi? Qu'est-ce qu'il fait pour eux en faveur du peuple gabonais? Il prend des kérosènes, il prend l'argent contribuable du peuple gabonais, il parle pour inaugurer l'église, pour aller inaugurer une église en France. Cet argent-là qu'il a pris pour mettre le kérosène là, il peut pas encore faire développer son pays. Qu'est-ce qu'il fait dans son pays? Prendre des jets privés pour aller s'héberger en France. Est-ce que c'est ça qu'on appelle panafricanisme? Est-ce que ça c'est être président? Et vous êtes toujours en train de faire les cultes des personnalités. Vous êtes comment? C'est l'eau qui se trouve dans vos cerveaux. Vous croyez que nous, on est toujours dans cette bêtise-là? On cherche des vrais guerriers. On cherche des vrais dirigeants. C'est pas ceux qui vont venir faire ami. Aujourd'hui, j'ai une question à vous. Qui soutient Oligema aujourd'hui là? J'ai une question à vous. Pourquoi Oligema, il a fait arrêter la dame d'Ali Bongo avec son fils? Et Ali Bongo, il est en liberté. Pourquoi? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi ils sont en détention aujourd'hui et Ali Bongo n'est pas été arrêté? Pourquoi? Donc l'argent que Nourindine a volé là, Nourindine avec sa mère là, ils ont volé là. Donc Ali Bongo n'était pas dedans. Ali Bongo là, il n'a pas volé l'argent, chose du peuple gabonais. Faites-le arrêter, faites-le juger, et on va voir la vérité. Si Oligema même là, il fait pas partie dans ces missions là. Il fait partie parce que... Merci beaucoup mon frère, merci Africa. Ils ont volé tout ça. Merci Africa. Merci beaucoup Africa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est à Dana, non? Dana. Oui, un instant, je voulais te faire écouter ce qu'Oligui lui-même dit parce que maintenant on va parler avec les preuves. Merci beaucoup. Financière du Gabon. D'abord, c'est dommage. Vous voyez, le problème, c'est que... Ah, c'est chez toi qui as l'école. Hein. Les jeunes aujourd'hui, ils savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Ils parlent de diversification économique. J'aimerais bien lui poser la question de savoir que c'est dans quel cadre on a imposé, et c'est même en quelle année, que le Gabon a dû se tourner et quelle a été la raison pour laquelle on a fait des suggestions au Gabon de se tourner vers une diversification économique. Il m'interpelle à aller lire la loi des finances. Je le mets ici au défi de me démontrer par statistiques, point par point, à quel moment, dans la gestion du patrimoine de l'État, on a dû associer l'exploitation du manganèse, de l'or, même de l'uranium, parce que moi, je suis une enfant des mines.
Je suis né dans la ville minière du Gabon. C'est pourquoi la société minière du Gabon s'appelle Comilog. Ça veut dire Société minière de Logoué. Au-delà de ça, j'aimerais vous faire écouter ce que Oligui lui-même dit. Parce que je veux qu'on soit cohérent. Si au jour d'aujourd'hui, on insinue que Oligui arrive à gérer la gestion économique, la situation financière et économique du Gabon, je me pose la question de savoir pourquoi il est en retard. Il veut interpréter que je n'ai pas tout dit. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Les évidences sont devant nous. Au sorti de décembre 2024, tous les pays de la sous-région centrale ont dû être appelés au siège de la banque communautaire que nous partageons avec les pays limitrophes au Gabon. Le point principal, justement, la situation de la mauvaise gestion économique de tous ces pays membres de la banque communautaire. En ce qui concerne le dossier principal du Gabon, le Gabon est sorti avec une obligation. Je ne sais pas si lui comprend ce qu'il dit. Je dis, nous vivons à plus de 40% des dettes extérieures, donc des emprunts que nous allons contracter parce que nous sommes des pays crédibles vis-à-vis de nos créanciers extérieurs. Aujourd'hui, le Gabon est dans l'obligation d'être mis sous ajustement structurel du Fonds monétaire international. C'est pas nous qui avons fait les lives. Ça, ce sont des experts de l'économie et de la finance qui estiment qu'il faut faire une forme de proposition afin d'aider les Gabonais à sortir de la situation de crise par laquelle nous passons. Et quelles sont les relations aujourd'hui entre le Gabon et les institutions financières? Souvenez-vous toujours de mon discours du 4 septembre 2023. J'ai dit ceci. Nous allons respecter nos engagements à l'international comme à l'échelle nationale. Oui. C'est dire qu'aujourd'hui, nos rapports avec les institutions financières sont les meilleurs. Alors, bonne relation, vous dites, avec les institutions internationales financières. Et pourtant, la note du Gabon a été abaissée, Monsieur le Président. Comment expliquer cela? À ce jour, je peux vous répondre que je ne dois pas le FMI. Je paye la BAD. Je paye la Banque mondiale. Je paye la BID, la Banque islamique de développement. Nous ne devons pas d'échéance à l'heure actuelle. Est-ce parce que je paye avec un jour ou une semaine de retard que ma notation doit baisser? Vous entendez? Quand nos dividendes sont payés en retard, nos impôts sont payés en retard, vous voulez que je paye la dette à temps avec quoi? Voilà pourquoi il y a souvent des retards de paiement. Quand les dividendes sont payés en retard, ça décale aussi les échéances des paiements. Et qu'ils le comprennent. Aujourd'hui, nous avons reprofilé notre dette à hauteur de 1450 milliards. La dette intérieure. Et nous l'avons titrée à 6,99% d'intérêt. J'attends maintenant que ces agences de notation, qui sont les meilleures au monde, puissent rehausser notre note. Et je profite de ce passage pour remercier tous ces présidents, ces directeurs des grands groupes de banques qui m'ont aidé à reprofiler notre dette intérieure. Je leur dis merci. Vous entendez, non? Lui-même, leur propre guide spirituel, a dit qu'il a payé l'échéance. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce que nous parlons du stock de la dette ou nous parlons des intérêts parce que, maintenant, je vais développer. Si nous ne payons pas justement les intérêts que comporte cette dette, nous devenons, en fait, on est comme décrédibilisé dans le cours des marchés de l'emprunt extérieur. Et effectivement, ça va créer des crises. Ça va créer des crises au sein de l'organisation justement du budget de l'État. Sauf que Oligui insinue j'ai payé. Il ne parle même pas en termes d'entité morale. Parce qu'il n'est qu'un gestionnaire de la chose commune. On n'a pas à administrer à Oligui quel était son principal rôle. Il est le pouvoir exécutif. Donc, il est dans l'obligation d'exécuter la volonté populaire qui se cache dans l'Assemblée législative. Mais puisqu'on ne peut pas devenir une entité individuelle, donc nous sommes obligés de nous remettre ou de nous en remettre au pouvoir législatif. Oligui prend comment on appelle ça, des responsabilités
sans tenir compte donc de l'Assemblée nationale et même parfois de ses collaborateurs. Je vous ai expliqué que pour pouvoir pallier à la situation de la dette, il y a des mécanismes qui sont mis en place. On a plus de 90 jours pour pouvoir déjà nous arranger avec nos partenaires extérieurs. Sauf qu'on se rend compte que il va prendre de l'argent, il élargit. Et ça là, j'invite mon frère Africati, il faut taper. Arrivée du FMI en mai ou en avril 2024 au Gabon. Pourquoi une délégation du Fonds monétaire international s'est rendue au Gabon? C'est parce qu'il s'était rendu compte que en moins de 6 mois, la situation de la dette avait bondi de plus de 15 à 16%. Et sachant déjà qu'on avait des difficultés à rembourser et respecter nos échéanciers, ils ont voulu tout simplement poser des questions à ceux qui nous gouvernent que, mais où est l'utilité? Puisque lui-même, quand il est arrivé à la tête de ce pays, il a estimé que l'importance était d'abord de restaurer les institutions de l'État et relever la dignité des Gabonais. Il n'est pas dans ses prérogatives. Je suis désolé. Nous devons garantir d'abord la situation du train de vie de l'État. À cela également, la situation du panier de la ménagère, les produits de première nécessité. Combien coûte le bidon d'huile au jour d'aujourd'hui? Combien coûte le paquet de sucre? Combien coûte le morceau de, ou du moins la baguette de pain au Gabon? Et ce n'est pas de l'argent qui manque. Il y a un autre scandale qui est caché derrière Oligui. Allez-y voir ce que débitent au jour d'aujourd'hui les avocats qui ont instruit au jour d'aujourd'hui un procès pénal vis-à-vis de la personne du général lui-même, Brice Clotaire Oligui Nguema, son frère Biban, qui est également membre de la garde républicaine, et quelques dandys qui gravitent autour d'eux. Le fils de la mise en cause, qui est Najma, l'épouse d'Ali Bongo, insinue que notre ministre de l'économie, et là je parle au conditionnel, aurait pris la responsabilité d'aller, pendant des séances de torture, de faire signer à Madame Sylvia Valentin Bongo, en fait, ils ont fait signer à Sylvia et son fils Noureddine des obligations de retour sur les dividendes qu'ils avaient expatriés à l'extérieur. La question qu'on aimerait poser, puisqu'on a eu la loi des finances de 2024, la première question que nous posons à Oligui est de savoir la perquisition qu'ils ont orchestrée au soir du 30 août. C'est pas qu'on a raconté, on n'a pas fait les lives, il y a les preuves, il y a les vidéos, où on a attrapé des mallettes et des cantines d'argent. Est-ce que cet argent-là a été restitué dans le patrimoine de l'État? Si oui, c'était où? Lui-même, Oligui, avant de venir à la tête de l'administration exécutive par le monopole des armes, est-ce qu'il a fait sa déclaration de fortune? Quand Oligui ne donne pas la possibilité au ministère public par le bras de la justice d'instruire un procès équitable vis-à-vis des reproches que l'on ferait à Madame Najma Valentin et son fils Noureddine, et c'est-à-dire qu'il s'est constitué en tant que l'État aujourd'hui d'aller faire diligenter des enquêtes où il n'y a que lui et ses amis qui sont au courant de l'argent qui a été expatrié ailleurs, mais nous aujourd'hui on peut porter des accusations et elles seraient fondées parce que les enfants de Sylvia Bongo disent qu'ils ont rendu une partie de ce patrimoine. Ali Bongo, par le biais du magazine de la presse écrite de François Soudan, dit dans un titre qui est palpable par les réseaux sociaux qu'ils m'ont tout pris. Ali Bongo dit par la presse de François Soudan, le Jeune Afrique économique, il, lui et sa femme et son enfant auraient rendu une très grande partie de l'argent qu'on sous-entend avoir été détourné pendant son magistère. L'argent là est où? Qu'a fait Oligui de l'argent qu'il a trouvé chez les marabouts de la Légion étrangère et dans les domiciles de la famille Bongo et de leurs complices qu'ils ont perquisitionnés? C'est un argent qui n'a jamais justifié auprès de l'opinion publique. Il n'a jamais justifié ça. Donc Oligui aujourd'hui insinue que c'est lui qui paye la Banque mondiale. Ce ne sont pas les administrés qui sont payés d'ailleurs chèrement par le contribuable. Donc aujourd'hui il est au-dessus du ministre des comptes publics et du budget. Il est au-dessus du directeur de la dette et de la dépense. Donc c'est lui, c'est selon ses humeurs. S'il estime qu'aujourd'hui il s'est réveillé de son pied gauche, il faut payer la Banque mondiale parce qu'il est de bonne humeur et il a payé la Banque mondiale avec combien de mois de retard? Il faut calculer les intérêts. Parce que quand on paye en retard, il y a également des intérêts qui sont en train de s'accroître à l'intérieur. Et ce n'est pas son argent personnel. Il s'agit de la comptabilité publique. Ça veut dire que c'est mon argent, c'est l'argent d'Oligui, c'est l'argent de nos enfants et même de nos arrière-petits-enfants qu'on ne verra peut-être pas. Qu'a
fait Oligui de près de 16% des emprunts extérieurs que Modis est clair dans son analyse. On estime que le Gabon passe par une situation de stress financier agressif. Il a fait quoi de cet argent? Il va aujourd'hui peut-être donner le mobile selon lequel ou la raison, il a fait les routes, mais c'est pas ce qu'on attendait de lui. Si Oligui estime qu'il devrait prendre le pouvoir, mais mon petit frère, je suis pour le peuple, à poser une question pertinente. Que fait Ali Bongo dehors? Pourquoi il y a juste un procès pour une partie et Ali Bongo aujourd'hui est en toute liberté? Quel est finalement le mobile et la raison pour laquelle il a finalement foutu Ali Bongo dehors? Puisque Ali Bongo aujourd'hui jouit de tous ses droits, non? Il n'est pas enfermé, il ne répond de rien même face au point de la justice. Donc, quelles sont les réelles motivations qui ont poussé Ali Bongo, le général Oligui à foutre Ali Bongo dehors? Le deuxième point, la liste des soutiens, donc de ceux qui sont censés faire partie du chronogramme de l'organisation des futures échéances est claire. Aujourd'hui, le nouveau président du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir qui a réquisitionné le pouvoir pendant plus de 67 ans, c'est le parti de la famille Bongo, c'est le parti dont Oligui lui-même en était membre, parce que c'est la personne qui discute, on met les photos de lui et Zita en tenue du parti. Comment se fait-il que le président du parti que lui l'a chassé du pouvoir est sorti et il est nommé coordinateur adjoint de lui, sa campagne à lui, Oligui? Je veux comprendre. Si il estime que c'est par principe républicain qu'il a dû venir officier, c'est-à-dire prendre parti pour un litige qui nous opposait, nous les civils. Mais je me pose la question de savoir donc pourquoi ils sont en totale liberté. Que fait le PDG aux côtés des bâtisseurs? Qui est le parti qui est censé, ou du moins l'idéologie politique, qui est le mouvement En Marche, qui est censé promouvoir, lui, son alternative à la future échéance électorale? Il y a trop d'incohérences dans les postures d'Oligui. Et je vais chuter par là. Vous savez, les gens ne veulent absolument pas discuter des questions de fond parce qu'ils n'ont aucun argument. Oligui lui-même, en répondant à ces interviews, nous a donné aujourd'hui presque raison. Il a reconnu, il a admis que les notes ne sont pas bonnes. Et si on ne tient pas compte de ce que dit Modis, ou Fitch Ratings, ou je ne sais pas quelle autre agence de notation financière internationale, mais on ne sera pas crédible. La preuve en est, c'est que quand Donald Trump est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé l'aide au développement durable externe. Et quand vous regardez les parts aujourd'hui de Bretton Woods, vous allez remarquer que les États-Unis ont plus de 17%, donc ils ont le monopole sur ces banques-là. D'abord, c'est des banques privées. Donc, comme maintenant, eux, ils ont diversifié l'économie, on va maintenant voir comment ils vont pouvoir s'en sortir parce que, pour l'instant, la brebis de Elon Musk dit qu'ils ne veulent voir personne. Et ce sont ces agences-là qui nous donnent la crédibilité dans le cours des emprunts des marchés financiers. Donc, nous, on ne discute pas. Nous savons que vous partez à une élection qui est conquise d'avance. Mais l'avenir nous le dira. Comme a dit mon frère Africa, ne nous perdez pas du temps. Vous allez maintenant exercer le pouvoir sans l'aide extérieure. On verra de quoi vous êtes capable. Sinon, vous voyez ici, depuis que vous êtes sous sanction. Vous vous ramassez seulement que des sanctions partout. Vous êtes incapable de fédérer 15 malheureux petits milliards. En retard, le Gabon. Un pays producteur de pétrole, tel que le Qatar, qui a été, c'est-à-dire que le Gabon a dirigé l'organisation mondiale pétrolière, s'il vous plaît. L'un des premiers noirs africains à avoir dirigé l'OPEP, c'est un Gabonais, il s'appelle Monsieur Nangema. Aujourd'hui, Moktoum de Dubaï a transformé le désert grâce à ce pétrole-là qui coule également sur nos territoires. Moi, cette dette-là, je n'en veux absolument pas. Parce que quand Oligui prend la responsabilité d'aller s'endetter, c'est pas au nom de sa famille. C'est en mon nom. Et c'est parce que il va ruiner l'État que je serai toujours là à le critiquer. La personne qui est trop fatiguée, il cale en l'air. Et je me mute. Attention, John, après je pars. Hein. Franchement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ici. Ok, vas-y. Toujours les choses telles qu'elles sont perçues. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que tous les pays du monde sont endettés. Tous les pays sont endettés. En Afrique, tous les pays sont endettés. Le Sénégal, qui est par exemple cité en exemple, est endetté à 100% de son produit intérieur brut. Tous les pays du monde ou tous les pays d'Afrique. 100%. D'accord? 100% de son produit intérieur brut. Donc, quand on nous parle de loi des finances ici, après on nous cite des propos du président, on ne sait même pas la raison pour laquelle on cite le président, alors que il annonce une nouvelle qui devrait plutôt réjouir tout le monde, puisqu'il annonce qu'il a payé, l'encours de la dette, ou encore les intérêts de la dette qui
les créanciers du Gabon réclamaient. On devrait donc tous s'en réjouir. La réalité, en termes de budget et de planification de tout ce qui concerne les investissements au Gabon, c'est que la loi des finances, c'est une projection. Le pays dit, voici ce qu'on veut faire pour le compte de l'année qui arrive. On veut construire 100 km de route. On veut payer les fonctionnaires. On veut réorganiser les infrastructures. On veut lancer tel investissement public. Pour cela, on compte sur les revenus qui proviennent de nos richesses. Et si on se rend compte que on n'est pas en équilibre, on a la possibilité de procéder à des emprunts, que ce soit sur le marché international. Mais nous, si tu écris ça, je demande à Strat de te bloquer du live en commentaire. Merci. Excuse-moi, tu peux continuer. On s'endette auprès des institutions financières, telles le FMI, la Banque mondiale, mais aussi il y a plusieurs partenaires qui peuvent vous proposer de venir vous accompagner. Et lorsqu'on dit que le président a dit oui, il a été clair, il a dit je n'ai pas payé à temps, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas payé. Il y a eu ce que les économistes appellent un décalage de trésorerie. Ça veut dire que il y a l'argent, mais ça va venir avec un peu de retard. Le Gabon n'est pas en banqueroute. On n'a pas l'impossibilité de payer nos fonctionnaires, comme on a vu dans certains pays africains. On n'a pas la possibilité, on n'est pas dans l'incapacité de réaliser un certain nombre de choses qu'un État normal réalise, en fait. Et donc, quand on vient nous dire ici, oui, le Gabon, c'est le chaos budgétaire et financier actuellement, ce n'est pas le cas. Je vous le dis. Il faut qu'on arrête d'écouter un certain nombre de choses et un certain nombre de prêcheurs de chaos. Excuse-moi, j'ai une motion. Sur la même question que j'aimerais poser la question à Dana, puisqu'elle nous explique un peu la loi des finances et l'économie dans notre pays. Dis-nous un peu, Dana, comment ça se fait que notre économie est en chute libre, que en cette situation, pareil, on reçu à débloquer 18 milliards pour rembourser la dette, on reçu à payer 181 milliards pour une nouvelle société pétrolière. Explique-nous un peu ça. Ne lis pas l'actualité. Vous avez fait la propagande des eurobonds, non? Pourquoi c'est moi qui dois t'expliquer ça? Mais explique-nous, puisque notre économie... Mais c'est ce que je t'explique. Il y a, je sais pas, c'est un magazine là. C'est pas qui peut taper ça. Stratège, tu peux taper l'emprunt que le Gabon vient de faire dans une petite banque financière à la hauteur de remboursement de 12%. Tu n'as pas lu l'article là-dessus. On estime que le Gabon a fait le plus mauvais emprunt de toute l'histoire des emprunts du continent africain. Parce que les États ont la possibilité de s'endetter, c'est-à-dire s'ils ont trop garanti un retour sur l'emprunt par rapport aux avantages, ça se limite à la hauteur au maximum de 6%. Oligui est allé emprunter à la hauteur de 12% de remboursement. Qui va rembourser ça? C'est pourquoi on a parlé de ça. Et qui, s'il vous plaît, pardon, moi je suis sur mon ordi, je peux taper chez qui? L'emprunt là, c'était chez qui? Attends, je vais te dire. Ok, merci. Donc, après, Judy, si tu peux me laisser aussi quelques secondes, je vais lire parce qu'on nous a demandé d'aller taper la visite du Fonds monétaire international. Donc là, je suis sur le site du Fonds monétaire international et leur visite. On va un peu lire le document en question. Les raisons pour lesquelles ils sont venus au Gabon. Vas-y. D'accord. Ça marche. Ok. Donc, il est important de le dire, en fait. Il ne faudrait pas que on nous fasse croire que quand on s'endette, c'est grave et tout. Non, c'est le cours normal de la gouvernance d'un État que de s'endetter auprès des institutions financières. Et lorsque arrive le moment de rembourser, l'on rembourse comme ça a été fait pour le Gabon. Le Gabon a remboursé, peut-être les intérêts, on parle bien des intérêts de la dette. On parle bien des intérêts à échéance, lorsqu'ils arrivent à échéance. Le Gabon a pu s'acquitter de ses obligations. Ce qui fait en sorte aujourd'hui que, même quand on nous explique que le Gabon a réussi à aller s'endetter de nouveau, mais cela témoigne simplement du fait que ceux qui empruntent à notre pays ont confiance à ce dernier grâce à sa capacité de remboursement. Parce qu'il y aurait un scepticisme. Si vous êtes un mauvais payeur, vous allez encore venir réclamer. Les gens ne vont pas vous donner d'argent. Donc, il faudrait aussi qu'on sache avoir raison garder sur un certain nombre d'affirmations qu'on tient ici. S'il vous plaît, monsieur Tous les pays d'Afrique sont endettés. Le Gabon n'est pas en marge de l'Afrique. C'est un pays qui, lui aussi, fait face à des réalités. Le monsieur qui parlait là, vous dites que quand un pays est endetté, c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris.
Si vous pouvez expliquer au reste panel, merci. Je répète une fois de plus que l'endettement, c'est le cours normal de la gouvernance d'un pays. Tous les pays africains sont endettés. Ils ont, au monde même, au monde. Si tout va bien, pourquoi aller s'endetter? Oh là là, mais enfin. Mais pourquoi la France s'endette, madame? Pourquoi les États-Unis s'endettent? Pourquoi le Japon est endetté? Pourquoi les premières puissances du monde? Mais c'est pour financer leur projet d'investissement. C'est des questions vraiment, je ne sais pas en fait. Oh mon Dieu. Avançons. Bon, d'accord. Bon, là, je ne peux plus continuer dans ce sens-là. Il faudrait vraiment qu'on aille chercher de bons économistes pour nous expliquer les choses. Je ne sais pas si c'est moi qui suis pas suffisamment éloquent et je m'en excuse, mais je sais une chose, c'est que même les États-Unis d'Amérique, qu'on présente aujourd'hui comme la première puissance économique mondiale, est endettée. C'était pas la question. Vous avez dit que lorsqu'un pays s'endette, ce n'était pas grave. C'est ça que je vous ai dit d'expliquer un peu, on va voir. Puisque vous dites que c'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave qu'un pays... Mais il n'a pas expliqué en anglais, tu n'as pas écouté que c'est le cours normal d'un État. Il est en train de donner des exemples. Calmez-vous, madame. Il est en train de donner des exemples de pays... Tu as écouté à moitié, mon frère. Attends, je n'ai pas fini. Vous êtes en train de donner... Juste me faire perdre le fil de ce que je voulais dire. Si ça commence à muter les micros à chaque fois, moi je vous mute. Parce que vous ne répondez pas aux questions. Attends, vous posez la question. John, s'il te plaît. Si tu ne peux pas savoir ce qu'on appelle endettement, c'est pas moi qui Attendez. Comprends l'essentiel. Vous me faites remonter, je vais chercher l'article. Il ne descend pas, on va chercher là. Johnny, s'il te plaît, excuse-moi. D'accord, je me mets 2 secondes. John, s'il te plaît, 2 secondes. Il y a Africa Temodo, Africa et Monsieur le Stratège qui sont partisans, c'est-à-dire, ils ont leur position, donc ils sont du camp de l'opposition gabonaise, mais ils sont aussi modérateurs sur ton live. Ça ne peut pas se faire qu'à chaque intervention de notre part, ils vont se permettre de couper les micros à chaque fois. Mais quand c'est le cas adverse, ils prennent le temps de 15, 20, 25 minutes de parole, ils ne coupent et ne les interrompent pas. Non, madame, il ne faut pas m'attribuer le mot. Tu n'as pas coupé quelqu'un ici. Tu m'as coupé ici plusieurs fois. Tu te il y a Zeno qui était muté en commentaire. Pourtant, dans cette même live, il y a les mères des gens, moi-même, ma mère, on insulte les parties intimes de ma mère, on ne bloque pas. Et on a muté Xeno. Oui, on a compris. Est-ce que je peux placer ok. Je place Maintenant, Maïva, s'il vous plaît, il n'y a pas de citoyen. calmez-vous. Je ne peux pas parler à tout le monde en même temps. Je place un peu. Voilà, il arrive que tout le monde parle à la fois. Je ne peux pas laisser parler. Écoute, je suis du peuple, s'il te plaît, comme toi. Voilà, donc il arrive que tout le monde parle à la fois et je coupe les micros pour laisser la personne qui a la parole. Et tout de suite. Non. Moi, tu viens de me couper 3 fois, toi et moi, alors qu'on était en train de. Là, c'est moi. Tu viens encore de faire. Juni, là, c'est moi. 2 secondes. Je l'écoute après. Maintenant, on évolue, s'il te plaît. J'explique. Je dis, lorsque les gens parlent à la fois, je ne peux pas vous laisser parler tout à la fois. Je coupe les micros pour laisser la personne qui doit parler. Et tout de suite, je vous ai coupé la parole parce que je posais une question. Vous n'avez pas laissé terminer. Madame qui a parlé là. Vous m'avez pas laissé terminer. C'est moi, je parlais. C'est pour ça que je vous ai coupé la parole. Sinon, vous parlez depuis des heures là. Je ne coupe personne. Je suis là où j'écoute. C'est parce que non, vous parlez de là. Est-ce que je suis en haut? Monsieur John. Monsieur le stratège. Il faut être Monsieur le stratège, il faut être honnête quand on fait quelque chose. John, excuse-moi, je veux juste répondre à monsieur le stratège. Il faut être honnête. Ici, tout le monde prend la parole tranquillement. L'émotion, c'est après les prises de parole. Attends, monsieur le stratège, une motion, ça se demande. Une motion, ça se demande. Attends. Pas la parole pour dire que tu vas poser une question. Ça se demande. Attendez. Calme, pardonnez, attendez. Parlez, madame. Vous voulez parler dans ma prise de parole, je vous ai coupé le micro. Je vais dans ma prise de parole à moi également. C'est bizarre. Quand ça parle de parole, c'est ça, Juni. La parole, il n'a pas parlé s'il Oh, cette dame-là. J'ai demandé une motion, il m'a dit de parler. J'étais en train de parler et vous voulez parler dans ma prise de parole. Je t'ai répondu, comme tu n'as pas été satisfait, tu m'as encore coupé. Madame, tu n'as pas John, je veux continuer rapidement. John, je veux revenir rapidement sur juste une dernière information qui nous a été donnée. On nous a parlé du plan d'ajustement structurel du FMI et tout ça. Même là encore, il y a des approximations. Parce que le plan d'approximation dont on parle concernant le FMI, je vais vous expliquer ce dont il est question. Vous savez, le Fonds monétaire international, c'est une institution financière comme toutes les autres. Ça veut dire que vous pouvez aller emprunter de l'argent chez quelqu'un et cette personne vous dit « Ah, j'ai l'impression que vous aurez du mal à rembourser. Mais pour t'aider à bien me rembourser, je te propose une feuille de route qui va te permettre de faire des économies par rapport à tes ressources et comme ça, au moins, j'aurai des garanties que tu pourras bien me rembourser. » On ne t'oblige, dans le cas du Gabon, ce n'est même pas une obligation. Actuellement, je parle bien actuellement. Parce que des plans de réajustement structurel, il y en a eu énormément en Afrique.
notamment dans le début des années 90. Et c'était grave, comprenez. Et aujourd'hui, ce dont il est question, c'est la sonnette d'alarme du FMI concernant le fait que le Gabon doit normalement continuer à aller dans la lancée qui a été celle dans laquelle il a été depuis le début de la transition, qui consiste à bien faire les choses en matière budgétaire pour faire en sorte que... Attends, laisse-le finir. Voilà, c'est compliqué, j'ai même perdu le film. Bref, en fait, c'est ce qu'on appelle plan de réajustement structurel. Donc, il faudrait pas qu'on superpose les notions économiques ici, on nous les balance comme ça de manière indigeste et qu'on ne comprenne plus en réalité ce qu'on veut expliquer. Parce que chaque notion économique placée dans son contexte a sa réalité. Donc, on ne vienne pas nous balancer des trucs en disant, ouais, le FMI a dit plan d'ajustement, l'endettement est normal. L'idéal, naturellement, voudrait que tous les pays qui ne soient pas endettés... C'est faux ou c'est vrai que le FMI va mettre le Gabon... Ce qui est normal, c'est que tous les pays d'Afrique aujourd'hui... C'est faux ou c'est vrai, c'est ça ma question. Mais regardez, vous voyez, elle me coupe encore. C'est même pas un débat entre elle et moi, mais elle vient encore... Non, je te coupe pas, je te pose juste la question. Mais non, je pas. Bon, laisse-moi d'abord faire mon argumentaire parce que je suis en train de faire un argumentaire. Après, je pourrais maintenant te répondre. Je suis simplement en train de faire comprendre une chose. C'est que, encore une fois de plus, l'endettement, c'est le fait normal de la gouvernance d'un pays. Ce qui pourrait être une situation alarmante et critique, c'est qu'un pays soit dans une situation où il n'arrive plus à rembourser carrément les échéances de sa dette, et qu'il soit totalement dans l'incapacité de payer, par exemple, ses fonctionnaires et assumer ses fonctions régaliennes. Et donc, qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous dire, quand le Gabon arrive à payer ses fonctionnaires, quand le Gabon lance des projets d'investissement, il y a encore eu le milliardaire Tony Elemoulou, qui était récemment en séjour au Gabon et qui s'est satisfait. Il a applaudi des deux mains toutes les belles réalisations que le président de la République est en train de mettre en œuvre actuellement, parce que justement, l'UBA est sollicitée souvent par le Gabon dans le cadre des investissements qui sont faits. Et donc, aujourd'hui, vous avez un investissement privé qui arrive et qui dit, oui, le Gabon est crédible. Parce que nous voyons les réalisations, nous ne donnons pas seulement l'argent comme ça. Il y a des choses qui sont faites de manière concrète. Et le pays bouge, il est en chantier. Ce n'est pas l'argent qu'on va ramasser quelque part. C'est l'argent qui provient de nos revenus tirés de nos ressources, mais aussi de l'endettement à l'étranger qui est remboursé. Peut-être pas de la manière souvent comme on le souhaite. Ça veut dire que le FMI peut par exemple dire que vous allez me rembourser le 12 avril et il y a un retard jusqu'au 26 avril par exemple ou jusqu'au 30 avril. C'est lié au fait que souvent, les entreprises, il faut pas qu'on oublie une chose, c'est que les principaux revenus de l'État proviennent des impôts. Et donc l'impôt là, c'est aussi payé par des sociétés. Et si les mêmes sociétés aussi ont des retards dans le paiement de leurs impôts, ça peut avoir un impact sur la solvabilité de l'État. Vous comprenez? Et donc, ce n'est non pas l'argent d'Oligui, comme certains ont voulu nous le faire croire. Lorsqu'il dit « je », en réalité, cette personnification, on sait tous que, bon, ouais, les gens peuvent, c'est pas totalement son argent, mais comme il incarne l'État, c'est lui qui est le garant de l'État actuellement, c'est la raison pour laquelle il a utilisé cette expression que certains jugent être en griffe maladroite. Mais en réalité, nous savons tous de quoi il parle lorsqu'il le dit, en fait. Ok, le Gabon est crédible, le Gabon paie. Là, je vois que oui, je viens maintenant. Le Gabon est crédible, le Gabon est solvable. Attends, Jenny. On ne vient pas nous raconter. Jenny, ok, le Gabon est solvable, je suis d'accord avec toi, mais est solvable, ok. Mais est-ce que le plan de rajustement sera fait, oui ou non? Il faudrait qu'on m'apporte les preuves. Madame a dit que le FMI veut faire ou a l'intention. Ça veut dire qu'en réalité, là, à l'heure où je vous parle, nous ne sommes pas dans cette situation. Et il faudrait aussi qu'on analyse les raisons pour lesquelles... En fait, c'est même tout... Il faudrait d'abord même qu'on nous explique les raisons. À l'heure où nous sommes en train de parler, le Gabon n'est pas, comme elle le prétend, sous ce qu'elle a appelé... Qu'est-ce qu'elle a même dit là? Elle a dit quoi en fait? J'ai oublié. Sous fonds de structuration, je sais pas trop quoi. Je le dis, réajustement structurel, voilà. Maintenant qu'elle nous le dise, si véritablement le Gabon est parti, s'est engagé avec le Fonds monétaire international pour un plan de réajustement structurel, on va y aller. Mais ce que je sais, c'est que le FMI peut faire des recommandations au Gabon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en lui disant, bon, on voit que tu auras peut-être du mal dans 2 ans à honorer tes engagements. Nous, on te propose de réduire les fonctionnaires. Arrête de payer les fonctionnaires. Arrête de recruter les fonctionnaires. Le train de vie de l'État doit diminuer. Il ne faut plus acheter les voitures pour tes fonctionnaires. Il ne faut plus créer telle institution. Elle est inutile. Parce que voici un peu les recommandations que le FMI peut faire au gouvernement gabonais. Mais actuellement, je vous parle, si elle estime, comme elle a dit, que le Gabon est déjà rentré dans cette phase-là où nous sommes sous injonction du FMI, qu'on doit restructurer les choses au niveau de notre gestion,
qu'elle nous sorte le document, l'engagement, les signatures qui ont été opérées par l'État gabonais et le Fonds monétaire international, et je lui accorde l'accord. John, s'il te plaît, je vais faire la motion. Oui, vas-y pour ta motion, vas-y pour ta motion. Vous voyez, arrivé à un moment, respectez l'intelligence des Africains. Parce que vos malhonnêtetés intellectuelles, ça passe plus chez nous. Parce que, je vous ai dit encore, et je répète une fois encore, l'Internet est partout aujourd'hui, même dans les villages. Aujourd'hui, je ne sais pas si on parle de la dette, les Africains conscients viennent nous comparer à la dette française ou bien à la dette des États-Unis. Là, maintenant qu'on vient s'ingérer dans nos affaires là, en Afrique, parce qu'aujourd'hui, si on est endetté là, on vient signer des contrats avec nos choses, avec nos pays à la longue terme, pour piller nos ressources minières, pour pouvoir payer quoi? Pour pouvoir payer nos dettes. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la France? La France est endettée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Banque mondiale, FMI, c'est la même pareil qu'on s'en charge sur nous. Est-ce que c'est pareil qu'ils font choses en France ou bien aux États-Unis? Non. Non. Parce qu'aujourd'hui, quand les pays de l'AES, ils ont pris les pouvoirs là, ils ont vu des contrats que les Occidentaux ont signés avec les anciens présidents. Ils ont signé des contrats de 50 à 70 ans pour pouvoir piller nos ressources minières. Quand ils sont venus là, ils sont nationalisés. Ils ont nationalisé. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, Barrick Gold, ils ont retiré leurs ressources minières au Mali. Et ils ont payé une dette. C'est ce qu'ils font en Afrique. Et des crédits qu'on paye là, c'est nous les Africains même, qu'on taxe, on paye encore. Allez voir les choses, les 11 accords coloniaux qui lient les Africains et la France. Est-ce que nos dirigeants, ils ont dit tout ça? Non. Non, ces accords-là nous lient encore aujourd'hui. La France, les entreprises françaises ne payent pas leurs impôts au Gabon. Plutôt, ils payent leurs impôts en France. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vos manipulations, ça passe pas avec nous. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique est endettée là, pour pouvoir retirer nos dettes là, ils viennent signer des contrats sur nos ressources minières pour pouvoir payer leurs dettes. C'est ça qu'aujourd'hui, Burkina Faso a dit que non, on ne prend plus les dettes. Ils sont en train de payer leurs dettes intérieures. Et ils ont déjà payé tout même. Ils ont dit qu'ils ne prennent plus de crédit auprès des FMI, bien auprès des banques mondiales. C'est ça que les Africains, vous êtes bernés, on nous ment matin, midi, soir, qu'on est endettés, et vous voulez nous comparer aux États-Unis. Est-ce que c'est la même chose que les États-Unis payent leurs choses, leurs dettes? Regardez comment on se charge sur nous. Pour que l'Afrique ne se industrialise pas là, pour que l'Afrique ne se développe pas, nos dettes, on vient signer des contrats avec des marionnettes, des valets locaux, France-Afrique, ils vont signer des contrats à la longue terme, 15 ans, 10 ans, 100 ans de contrats. Mais qu'est-ce que vous voulez nous parler de les dettes? On va pas payer nos dettes jusqu'à on va mourir. Nos enfants, arrière, nos enfants, nouvelles générations vont payer ces dettes-là. Qu'est-ce que vous voulez nous manipuler ici? Qu'est-ce que vous voulez nous manipuler ici? Vous voulez nous comparer aux Français, vous voulez nous comparer aux Américains. La France même est en faillite aujourd'hui. La dette française, elle ne peut pas payer. La France est en faillite aujourd'hui. Si vous allez vous renseigner. La France même est en faillite. Mais les autres pays sont en train d'essayer de développer. Nous, les Africains, on vient signer des contrats à la longue terme avec nos ressources minières. On ne peut pas s'industrialiser, on ne peut pas payer nos dettes. On est en train de nous appauvrir. C'est pour ça qu'on vous dit que l'Afrique n'est pas pauvre. On nous endette, on nous a appauvris. On nous a appauvris. Sortez dans ça. La dame, la princesse a dit, aujourd'hui, le Gabon a ses ressources minières, manganèse, pétrole. Mais est-ce que le Gabon peut se comparer choses à l'Arabie Saoudite aujourd'hui? Peut se comparer choses aux Émirats aujourd'hui? Mais regardons les Émirats, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont chez eux? Mais nous là, on nous emmerde avec des marionnettes à la tête de nos nations. Ici, des contrats, bêtes contrats avec les Occidentaux. Après tout, c'est venu, voler nos ressources minières. Après tout, ils vont faire ami avec eux. Quelle manipulation vous voulez nous manipuler ici? Arrêtez vos manipulations, s'il vous plaît. Je t'assure, franchement. Une motion là, pardon. Je voudrais simplement. Ok, vas-y. Je voudrais simplement revenir. Dans l'histoire de notre pays, on voit bien que l'ancien régime avait cédé au plan d'ajustement proposé par le FMI. On se rappelle même que on avait gelé carrément les recrutements pour le simple but de relancer notre économie, comme quoi c'était un plan d'ajustement. Mais il faut comprendre que ce plan, le plus souvent, ces mesures d'austérité ne fonctionnent pas le plus souvent pour les pays africains parce que ça augmente la pauvreté dans certains pays. Ça a été le cas pour nous. Si on veut se débarrasser de nos partenaires financiers, on doit arrêter de prêter. Et je crois que le président Oligui ne va pas céder. Il a compris le jeu des partenaires financiers, comme le FMI et le reste. Donc, arrêtez de venir dire, on a eu déjà des plans d'ajustement dans notre pays. Ça nous a servi à quoi? Ça nous a conduit à même être endettés plus. Parce que si on sait, ça veut dire quoi? On réduit le train de vie de l'État. On gèle, par exemple, les recrutements. On fait ceci, on fait cela. Et puis après, dans 5 ans, on va encore venir demander l'argent pour pouvoir mener des projets.
même si on doit subir, même si on n'a pas autant, si notre économie est difficile, comme vous le dites, en difficulté, mais si elle permet de payer les fonctionnaires, si elle permet de payer les retraités, si elle permet également de maintenir un certain niveau de vie dans notre pays, mais on préfère rester comme ça que d'aller se faire endetter ou d'accepter les mesures d'austérité qui vont amener le Gabon à être pauvre encore à un niveau. Donc, je crois que nous avons une nouvelle dynamique dans notre pays, celle de redonner, on va dire, la vie à notre économie, l'économie nationale de notre pays. Donc, on veut simplement rembourser la dette. On était à 7 000. Pourquoi vous ne le dites pas qu'aujourd'hui, on est à 5 000? Vous ne le dites pas. Les autorités ont trouvé 7 000 et poussières, 7 500 de la dette. Aujourd'hui, on a remboursé près de 2 000 ou à 1 800. Mais oui. Tu peux pas me dire ça aujourd'hui parce que hier, dans l'interview du président Oligui, quand la journaliste lui pose la question sur la dette de 7 000, lui ne dit pas que non, c'est moins. Lui-même, il confirme encore que ouais, c'est vrai que la dette est énorme et que c'est 7 000. Lui-même, il confirme encore le chiffre hier dans l'interview. Si tu me dis que ouais, c'est moins, il y a un problème. Oui, non, il faut comprendre que le président, lui, il a dit qu'il a payé. Hier, il a dit, il n'a pas affirmé que c'était 7 000. On n'est pas à 7 000 actuellement. Ils ont trouvé 7 500 milliards et poussières. Et d'autres disent même que c'est plus de 10 000 parce qu'il y a des dettes internes qui sont vraiment fictives, qu'on ne voit pas, qu'on ne déclare pas, que l'État gabonais va devoir certainement rembourser. C'est peut-être plus parce que l'ancien régime a endetté notre pays à un niveau alors qu'ils n'ont pas réalisé ce pourquoi ils ont endetté le pays. Pourtant, ils ont accepté les plans d'ajustement, de redressement de l'économie imposés par le FMI, par nos partenaires. Mais est-ce que les dépenses ou bien les prêts qui ont été octroyés au Gabon ont pu réaliser les écoles, les routes dans notre pays? Non. Ils se sont enrichis. Il y a eu des détournements de fonds, il y a eu des projets qui n'ont pas été réalisés dans notre pays. Donc, quand vous venez ici nous dire que l'État gabonais que le FMI aurait proposé un plan d'ajustement en vue de redresser notre économie nationale, je vous dis attention, notre pays avait déjà cédé à ces plans d'ajustement. Et si on retombe dans ce piège-là, je crois que on aura encore l'augmentation de chômage, on aura encore d'ici 5 ans, on va encore être endetté à un niveau où on ne pourra plus s'en sortir. Je crois qu'il faut éviter ça. Il faut par contre essayer de maîtriser notre économie, comme on le fait d'ailleurs. Je crois que le rachat de certaines entreprises va simplement faire en sorte qu'on rembourse efficacement et rapidement notre dette. Parce que à ça là, le ministre Mafumbi l'a dit que c'est 800 milliards par an. Vous voyez? Donc, en un an, on a 800 milliards, on a une nouvelle société qu'on vient à peine d'acheter, ça pourra faire... Non, donc. Moi, j'aime les débats cohérents, tu vois. Et puis, quand j'aime, voilà, on va... Demande 30 secondes, s'il te plaît. Bonne soirée, pardon, je vais déjà me reposer, excusez-moi. Ok, ça marche. Bonne soirée à tous. Cette dette qui est là. Rembourser vos bailleurs de fonds internationaux, comment procéder? 7 milliards de francs CFA, même si vous avez remboursé vos bailleurs de fonds internationaux, comment procéder? C'est vrai, nous avons cette dette qui est là et qui est lourde. 7 500 milliards de francs CFA et que nous continuons à payer. Il a confirmé. Lui-même, il a augmenté encore de 7 500 milliards. Tu vois, donc la dette, pour l'instant, tant que si le président lui-même il baisse pas les chiffres, moi je reste sous les chiffres que lui il donne, qui est de 7 500 milliards de francs CFA pour l'instant. Pour moi c'est le chiffre qui est là actuellement, qui est officiel, que le président a donné. Non, mais je suis en train simplement de dire, le président a dit 7 700 milliards, c'est vrai, ce qu'il a eu à dire, je ne dis pas que c'est faux, mais les dettes, les échéances ont été remboursées. Et même là encore, attends, je vais prendre simplement, je vais allumer mon écran, tu verras, il a dit oui, la dette était peut-être à 700 000, mais elle a bougé, elle n'est plus à 750 000. Elle n'est plus à 750 000. Elle a bougé considérablement. Je vais allumer mon micro, je vais te montrer la dette, parce que je l'avais quelque part là, et je reviendrai. C'est important de souligner, très cher John, qu'il y a aussi la question des intérêts de la dette. Lorsqu'on parle de la situation de la dette, il est important que l'on fasse le distinguo entre la dette elle-même et les intérêts qu'elle procure. Parce que ce qui est vrai, c'est que les organisations financières internationales ne viennent pas de prêter aux gens gratuitement, emprunter au pays gratuitement, non. On vous dit, moi, je vous donne 12 milliards par exemple, vous allez me rembourser à hauteur de 6% chaque année.
il y a il y a la base. Ça veut dire, il y a une base d'année, le capital qui est là. Le capital représente les 12 milliards. Le temps accordé, ça veut dire sur 5 ans, vous comprenez? C'est là où on va rembourser ces 12 milliards en question, de l'exemple que je prends. Mais entre l'année de l'emprunt et les 5 ans, il y a des intérêts qui sont payés chaque année. Ça veut dire, pour prendre l'exemple que j'ai eu à prendre, que si on prend 12 milliards à hauteur de 6%, le financier, les organisations internationales réfléchissent à telle enseigne que pour la première année, vous allez payer les 6% des 12 milliards. La deuxième année, les 6% des 12 milliards. Jusqu'à la 5e année, vous allez rembourser le capital et le pourcentage échu concernant l'année. Excuse-moi, Julie, excuse-moi. Attends, je chute juste là-dessus parce que c'est important qu'on le comprenne, vous comprenez. Donc, on peut parler souvent entre la date de remboursement du capital et la date de l'emprunt, des intérêts au milieu là. C'est souvent ces intérêts-là, voilà, dont on parle, dont il est question ici. On ne peut pas passer la deuxième année si vous n'avez pas remboursé les intérêts de la première année. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un certain nombre de choses, on voit qu'il est important que l'on comprenne dans le système de l'emprunt et financier, etc., etc. Maintenant, Doukis, tu peux essayer de nous faire la démonstration. Bon, je suis ici, je lis bien. C'est bien écrit. Tu vois la dette principale. C'est écrit quoi? Tu peux lire ici. En francs CFA. C'est écrit quoi? Oui, lis, fais la lecture. Quand l'État gabonais, quand les autorités transitoires ont pris le pays, la dette était à 750 milliards. C'est ce qu'elle a rappelé. 750 milliards. Mais aujourd'hui, la dette ne fait que descendre au fur et à mesure. On est à 600. Okay. On est 7500 ou c'est 750? Tu ne vois pas. Est-ce que tu ne vois pas? En 2024. Si on parle de 7000, toi tu parles de 750. Attends, je remets. Je ne sais plus lire. Tu peux bien lire, non, toi-même? Ou bien tu as fui l'IOB, pourquoi? Vous montrez les preuves, sinon vous allez encore douter comme d'habitude, quand même. Il doit lire le document qu'il présente. L'interview, on parle de 7500. Lui, il parle de 750. Je vais capturer, je vais mettre ça sur le truc en haut. Prenez d'abord la parole. Je prends la capture, je mets. Lis d'abord ce que tu as présenté. D'accord, il a dit qu'il arrive. Il est encore en train de faire une opération qui va vous permettre de pouvoir constater. Il n'est pas là pour lire, il est là pour vous apporter l'intellectuel. Et donc, c'est important qu'on le dise. Moi, je voulais que Dana, qui nous expliquait tout à l'heure qu'on est sous réforme structurelle, qu'elle vienne nous dire quand ça a commencé. Oui, s'il te plaît. Elle a envoyé sa demande. Excuse-moi une minute. Elle a envoyé sa demande. Vu qu'il n'y a pas de place, je vais intervenir une seconde, une minute, et puis je vais lui laisser ma place, vu que le sujet même ne concernait pas l'AES. Voilà. Tu as eu à dire ici que qu'un pays ait des dettes, ce n'était pas grave. J'ose croire que c'était une erreur de ta part, ou peut-être tu l'as dit sans faire attention. Mais si c'était vraiment tes propos, laisse-moi te dire que c'est très grave si un pays est endetté. Même si tous les pays... Ils m'ont demandé de retourner à l'école, ici, là. Oh, c'est pas ce qu'on a dit, ne faites pas un mélodrame. Ne faites pas un mélodrame. Mais bien sûr, bien sûr. Non, écoutez, vous avez... Laissez-le finir. Voilà, même si tous les pays du monde sont endettés, ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Parce que lorsqu'un pays est endetté, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent venir après. Voilà, je vais prendre un seul exemple qui peut toucher tous les Gabonais. Ça veut dire que dans 2-3 ans, si le Gabon n'arrive pas à rembourser à temps ses dettes, ça veut dire que il peut avoir une augmentation sur les prix des denrées de première nécessité ou certains produits. Ça, c'est un exemple terre à terre. Donc, toi, tu viens nous dire que c'est pas grave si le pays est endetté. Je pense que peut-être tu as fait une erreur ou peut-être tu as dit sans savoir. Voilà. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et me donner la précision avant que je laisse ma place? Faut pas que je vais descendre pour parler derrière moi. Je disais que l'endettement est le cours normal de la gouvernance d'un pays. Après, si véritablement, comme tu le dis actuellement, je vais avoir l'honnêteté de te l'affirmer. Je ne considère pas que l'endettement, quand on est endetté, ce n'est pas grave. Non. Tu es satisfait? Non. Sinon, on ne serait pas en train de chercher à rembourser nos dettes et à assainir nos finances publiques. D'accord, donc on est d'accord. Donc peut-être tu l'as dit sans savoir ou peut-être c'était une erreur. D'accord, ok, je l'admets, d'accord, il n'y a pas de souci. Je laisse à Dana parce que le sujet, ça ne nous concerne pas. C'est bien. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Ok, ça marche, stratège. Vas-y, je te mets un grand Doukis. Bon, est-ce que ça se voit même? Je vais zoomer. Vous me permettez d'intervenir, s'il vous plaît? Je vais zoomer. Monsieur, vous allez intervenir, attendez. Écoute, le Gabon semble amorcer un virage vers une gestion plus soutenable de sa dette publique. Selon les chiffres du ministère des Comptes publics
et de la dette, les autorités de la transition ont procédé entre septembre 2023 et décembre 2024 un remboursement de 1723 milliards de francs CFA, soit une réduction significative du stock de la dette publique. Ok, d'accord. Au début, je vous ai dit qu'on avait une dette de combien? Des 7500 milliards. Si on fait la soustraction, ça vous donne combien? Ça, c'est M. John qui l'a dit. Tu ne l'as jamais dit. Ça fait combien? Ok, attention, on fait la soustraction. Attends, calculatrice. 1750 milliards moins 1723 milliards. Ok. Non, 750 000 moins 1500. Non, 1728. Ah, 1728. Ok. En effet, on atteint les 5760 voilà, milliards. notre dette principale actuellement est à 5000 milliards et quelques. Mais sauf qu'on a des échéances qu'on rembourse, comme on l'a si bien dit, au fur et à mesure. Parce que chaque année, quand l'année passe, on doit, si on ne réduit pas la dette, il y a des, on va dire ça comment, il y a des taxes qui vont augmenter sur cette dette-là et qui vont être remboursées. C'est tout. Donc, c'est là, dites-nous si c'est faux. Je vais montrer là, la preuve elle est là. Dites encore que c'est faux. Le président, il n'a pas dit que ce n'est pas 700, il n'a pas dit ça. Elle est venue avec quoi? Avec l'intégralité. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une dette de 7500 milliards. C'est vrai. Ce qu'elle a dit est vrai. Mais en réalité, actuellement, la dette ne l'est plus. La dette principale n'est plus à 7500 parce que les autorités ont remboursé près de 1700 milliards. Ok, tout à l'heure, au début de mon live, j'ai dit un truc, j'ai dit que c'est très bien. Parce que moi j'avais du mal à croire que le président Oligui pouvait tenir, on va dire, un débat, on va dire, un interview aussi calme, aussi limpide, tu vois, ça me paraît bizarre. Mais la communication est très importante, tu vois, c'est très très important la communication, faut pas jouer avec ça, c'est très délicat. Et moi, mais qu'il soit peut-être informé. Dès que le président il parle, moi je prends la voix du président comme ça, la voix officielle du pays. Quand lui il dit oui c'est vrai, la dette est jusqu'à 700 000 milliards, c'est fini. Moi je vais plus aller chercher loin après, je vais plus aller calculer après. J'ai dit ok le président il a dit, je reste sur ça. Mais c'est après qu'il faut aller encore, comme toi tu l'as fait, Doukis, aller en profondeur et puis aller fouiller. Mais moi un profane, je me base sur les dires du président qui est de 7500 milliards. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est parce que c'est lui la voix du pays. Maintenant tout ce que nous on fait autour, c'est d'aller fouiller et puis voir les failles. Et c'est ce que toi tu viens de me défaire et tu as vu les failles et tu nous as donné une dette qui est moins que ça. Mais les gens qui sont en Ouganda, les gens qui sont au Brésil, ils vont se fier directement sur les dires du président. C'est ce que je veux comprendre. Sinon, je dis pas que la tête n'a pas baissé. Si on est d'accord sur ça, on peut évoluer. Après, on attend le plan de restructuration dont on nous parlait. Je pense que la concernée est là. Bonsoir. Ok. Oui. Marty, il y a Nosco qui est monté à Montauban. Nosco. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, je me surnomme John. Je suis gabonais. Je suis panafricain social-libéral et je travaille dans le domaine de la finance. Je rejoins en partie tout ce que Johnny a dit tout à l'heure concernant la dette, concernant aussi les remboursements qui ont eu lieu. Parce que, John, tu as bien dit tout à l'heure que tu prends la parole du président comme garantie quand tu vas avoir des informations. Et le président, dans ses nombreuses interviews, ces quelques interviews qu'il a eu à faire, il a bien dit qu'ils ont payé une partie des échéanciers des dettes qui sont en cours, les dettes du pays qui sont en cours actuellement. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vu qu'ils payent régulièrement les échéanciers par rapport aux dettes qui sont en cours, la dette a forcément baissé. Il y a eu forcément une baisse de la dette. On ne peut pas nier ça. C'est un fait. Il y a eu une baisse de la dette. Je rentre du Gabon. Je suis rentré la semaine dernière et je peux vous confirmer que le pays évolue à vitesse grand V. Pas comme nous le souhaitons, pas partout, pas dans tous les quartiers bien évidemment. Il y a encore les problèmes de délestage, des problèmes d'eau, d'électricité, quelques endroits aussi, quelques quartiers où les routes, c'est pas encore ça, mais le pays évolue. Le pays évolue, le pays est en construction, il y a des voies qui sont sorties, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Je ne suis pas venu ici faire l'éloge du président parce que je ne le connais pas personnellement. Mais là, d'après ce que j'ai vu, je vois que le pays évolue et je pense qu'en 18 mois
qui sont arrivés au pouvoir, je crois qu'il y a quand même des choses très positives qui ont été faites et on doit lui donner au moins le bénéfice du doute pour les années à venir. En ce qui concerne... Oui. Voilà, quand tu dis des choses qui ont été faites, je suis vraiment d'accord. Parce que pourquoi? Parce que quand j'ai regardé l'interview du président, et quand il nous dit que en 1 an et demi, non, en 18 mois, lui, il a fait, en gros, il y a eu à peu près 3000 écoles. C'est à applaudir. Parce que il y a des pays, on va dire, là où il y a pas de crise, mais qui n'ont pas fait 3000 écoles. Mais lui, il a fait ça en 18 mois. Ça a salué. Mais il a parlé de trucs de barils de pétrole, je crois que c'est 50 000 barils par jour. Ça a salué. Tout ça en moins de 18 mois, ça a salué. Tu vois? Mais, comme je dis toujours, 3000 salles de classe. 3000. Les 3000 salles de classe, je ne me trompe pas. Ouais, 3000 écoles. Non, 3000 salles de classe. Il a parlé de 3000 salles de classe. Ah, ok, 3000 salles de classe. Dans tout le pays. Ok, voilà, en que le pays évolue de façon positive. En ce qui concerne la dette, effectivement, quasiment tous les pays du monde sont endettés. Ils sont endettés pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour investir dans des projets, investir avec des fonds propres, c'est très risqué. Je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, si vous, aujourd'hui, vous souhaitiez faire un investissement, par exemple, dans l'agriculture, en Côte d'Ivoire, dans votre pays ou bien au Gabon, si vous avez 50 000 euros d'épargne et que vous décidez de prendre 35 000 euros dans votre épargne pour investir, c'est une grossière erreur parce que le risque est très haut. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir retrouver cet argent. Or que si vous tournez vers une institution financière, une banque privée ou un fonds d'investissement et que vous demandez des 35 000 euros avec un taux d'intérêt de 5 ou 6%, vous rembourserez vos 35 000 euros avec les récoltes que vous allez pouvoir faire dans votre agriculture. Donc, du coup, vous rembourserez par rapport à votre investissement, par rapport au rendement de votre investissement. Mais si vous utilisez vos fonds propres, c'est-à-dire les fonds qui sont dans les caisses de l'État pour investir, c'est un grand risque. C'est la raison pour laquelle la majorité des États rentiers comme le nôtre, qui ont une économie de rente, donc nos entrées d'argent se basent que sur la vente des matières premières, malheureusement, on ne peut pas utiliser les deniers publics de l'État pour investir directement dans les chantiers de grandes envergures, je voulais dire. Dans des grands investissements, on ne peut pas utiliser les fonds souverains. On est obligé d'aller s'endetter auprès des institutions pour limiter le risque de banqueroute, comme le disait Johnny tout à l'heure. Donc c'est pour ça que la majorité des pays vont toujours se tourner vers l'endettement. Après, il faut s'endetter de façon intelligente, bien évidemment. On va pas aller s'endetter pour faire des investissements dans des projets qui n'auront aucun rendement. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors des 15 dernières années sous l'ancien régime? C'est qu'il y a eu des dettes qui ont été contractées pour des projets qui n'ont pas vu le jour. Donc forcément, il n'y a pas eu de rentabilité derrière ces investissements puisqu'il y a eu des détournements des deniers publics. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent dans un pays où il y a des retards sur le plan des infrastructures. Et donc, ils doivent rattraper ce retard-là sur le plan des infrastructures, mais aussi il y a des retards sur le plan de la dette. Et des dettes qui ont été contractées pour des projets d'investissement où il n'y a pas eu d'investissement. On a parlé du projet Graines pendant 10 ans. Le projet Graines, c'était un projet qui était censé donner l'autosuffisance alimentaire au Gabon. Aujourd'hui, ils ont retrouvé des hectares et des hectares de terrain avec des herbes qui faisaient 3 mètres de haut et tout ce qui s'ensuit. Je vais te poser une question. Oui. Si tu permets, bonsoir. Bonsoir. L'un des instigateurs, là, de cette situation économique-là, mais il s'entend très bien avec le général président, c'est la faute à qui? Que fait Gagam Gupta dehors? Parce que les personnes qui sont allées contracter justement ces dettes au nom de l'État, ce sont les personnes qui travaillent avec le général président Oligui. Donc je veux comprendre en fait, c'est à quand leur procès? Pour qu'ils viennent rendre compte? Parce qu'ils sont allés endetter notre État et ils sont allés nous endetter. Mais on se rend compte qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les gars sont en train de préparer une campagne à l'américaine pour soutenir le général Oligui. Mais s'il vous plaît, je vais même descendre du panel parce que je me rends compte que c'est de la parodie en fait. Ceux qui ont fait ça sont là au Gabon. On les connaît, on peut les appeler par leur nom. C'est sauf la seule chose qu'on ignore parce que nous ne sommes pas justement dans la gestion, c'est les sommes qui sont allées contracter à l'extérieur. Mais ces personnes-là sont là. Quand, puisqu'il est devenu aujourd'hui l'ennemi le plus détesté, le perroquet de vent demande au général président de nous mettre, comment il appelait le truc là? Réconciliation et la commission. Il a demandé cette commission. Pourquoi? Parce qu'il fallait restaurer les préjudices. Parce que la mauvaise gestion a entraîné quoi? A entraîné justement les conséquences que nous subissons aujourd'hui.
le fait que nous n'avons pas une assurance de sécurité sociale garantie, le fait que les Gabonais ne puissent pas se loger de manière décente et du fait que, au-delà du fait que le SMIC soit élevé, mais la question de la qualité de vie c'est-à-dire ne rejoint pas la réalité des charges. Les enseignants sont mal payés, les médecins et j'en passe, c'est-à-dire tout est à refaire. C'est pour ça qu'on a demandé au général président de nous donner un dialogue inclusif basé sur la vérité. S'il y a la vérité, on peut aller à une réconciliation. Mais lui, il a estimé que non, il ne faut pas qu'on aille discuter des questions qui ont emmené l'État aujourd'hui à se retrouver avec une dette de plus de 7 000 milliards pour zéro réalisation. Ces personnes sont en liberté, dont lui-même l'instigateur himself, Ali Bongo Ndimba, que fait-il libre? Il a mis l'argent du Gabon où? Pourquoi il n'est pas poursuivi? Pourquoi il n'a répondu de rien? Lui et ses anciens hauts commis de l'État, les Blaise Wembe, toutes ces personnes ont occupé des postes stratégiques ici au Gabon. Mais ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui sont ramenées aux affaires, qui ont tué le secteur de la santé, qui ont tué le secteur de l'éducation, qui ont tué le secteur des structures sociales. Quand aujourd'hui, on estime que l'important c'est de financer les 2 fondations des épouses officielles et légitimes du président en exercice de la transition, sachant que le ministère des Affaires sociales est là et il n'a aucune prérogative puisqu'il n'a pas de budget, il est là seulement d'apparence. Comment on appelle ça? Je voudrais savoir quel est le rôle dans la gestion ou l'organisation de l'État des 2 premières dames, si on peut les appeler ainsi. C'est quoi l'utilité en fait? Les 6 milliards qu'on leur a donnés à chacune, c'est pourquoi? Bon, si je peux te répondre. Puisque les affaires sociales sont là. Je ne veux pas te répondre en son nom parce que moi je ne fais pas de la politique. Moi je fais de la politique purement associative et entrepreneuriale. Je fais pas de politique électoraliste ou quoi que ce soit. Mais je pense que quand tu arrives au pouvoir comme lui il est arrivé, c'est-à-dire par un coup d'État, je crois que il ne pouvait pas se permettre de mettre tout le monde au cachot. Je crois qu'il faut être stratège. Tu peux pas arriver dans un pays comme le Gabon. Qui a dit ça? C'est légal? Dans un pays comme le Gabon et décider de mettre tout le monde au cachot. Je crois que c'est pour ça peut-être qu'il l'a pas fait. Moi, je peux pas parler en son nom, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c'est ça. Mais moi, je veux juste parler sur le plan purement économique et je veux aussi revenir sur cette histoire de l'AES. En fait, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs d'analyse, en fait. Il faut comprendre que l'Afrique n'est pas un seul pays. On sait tous que l'Afrique a des divergences sur le plan culturel, sur le plan historique. Donc le Gabon n'est pas le Mali, le Gabon n'est pas le Burkina, le Gabon n'est pas le Niger. On n'a pas la même situation, on n'a pas les mêmes réalités. Aujourd'hui, l'AES, ils ont pris une décision courageuse de se mettre ensemble, de travailler ensemble, c'est très bien. Mais ce n'est pas pour autant que la position du président Oligui doit être la même que les dirigeants de l'AES. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Le Gabon n'est pas dans la même situation que l'AES, n'a pas les mêmes réalités que l'AES. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que le président Oligui a décidé de travailler et d'avoir une politique capitaliste et libérale en travaillant avec tous les États du monde que ça fait du président Oligui un soi-disant traître anti-africain. Ça ne veut strictement rien dire. Je vais vous prendre pour exemple 2 pays qu'on connaît tous ici. On connaît la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord a dit, nous, on ne travaille pas avec les Occidentaux, on reste indépendant. La Corée du Sud a dit, moi, je m'ouvre à tout le monde. Est-ce que c'est pour autant que le Coréen du Sud est moins fier d'être Coréen que le Coréen du Nord? Non. La réponse est non. Je vais encore aller plus loin. Je vais vous prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry du président Ahmed Sékou Touré, qui avait dit non aux accords français avec le général de Gaulle dans les années 60. Le résultat est où? Quelle est la valeur de la monnaie guinéenne aujourd'hui? Quelle est la valeur du franc CFA en Côte d'Ivoire? Entre nous, qui est prêt à aller vivre en Côte d'Ivoire et qui est prêt à aller vivre en Guinée-Conakry? 1958. Pour moi, oui, en 1958. Pour moi, le choix économique d'un pays ne fait pas de ce pays un traître, comme on le dit. C'est un choix purement idéologique. Quand on va même dans le Moyen-Orient, vous prenez le choix qu'a fait l'Iran et le choix qu'a fait l'Arabie Saoudite. Vous voulez me dire que l'Arabie Saoudite aussi, ils ont honte d'être arabes, ils sont pas fiers de leurs origines? C'est un choix purement économique et stratégique. Arabie Saoudite et Iran ne sont pas des arabes. Les deux ne sont pas des arabes. Ça ne veut pas dire africain. Iran n'est pas arabe, c'est l'Arabie Saoudite qui est arabe. Mais Iran n'est pas arabe, s'il te plaît. Et l'Afghanistan aussi n'est pas arabe. Les Afghans ne sont pas arabes. C'est des Perses. Oui, bon, tout ça, ce sont des cousins. Mais c'est juste pour vous dire que... Pas des cousins, mon frère. Ils sont différents. Ils sont très, très différents. D'accord. Donc, la Corée du Nord et la Corée du Sud, en tout cas, c'est un exemple. Noir, mais c'est toi qui vas diviser les gens qui sont ensemble depuis longtemps. C'est ça. La Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est un exemple palpable pour vous dire que ce n'est pas parce que
Il y a des jumeaux, que les jumeaux là doivent avoir les mêmes convictions et les mêmes valeurs. Ça ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas de la traîtrise que Oligui dise que moi je veux travailler avec les Français, les Américains, les Chinois et tous ceux qui veulent venir, pendant que ceux de l'AES disent qu'on a travaillé avec vous, ça ne s'est pas bien passé, on décide d'avoir d'autres partenaires. C'est leur choix. Si nous, peut-être, on aurait été à la place de l'AES, on aurait pris cette décision. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc je ne vois pas en quoi beaucoup de panafricains se lèvent le matin pour dire que Oligui c'est un traître, Oligui a trahi. Il a trahi qui? Il a trahi qui? Moi, j'estime que la vraie souveraineté, elle est d'abord économique, elle est industrielle, elle est technologique. Quand on se dit indépendant par rapport aux accords qu'on a avec un pays externe, pour moi, c'est une indépendance qui est très fragile. Quand tu viens parler parce qu'il y a un costaud devant toi qui te défend le jour, le costaud là part. Tu es en face de qui? Tu es en face du monstre. Donc pour moi, la vraie indépendance, elle est d'abord technologique, économique. Il y a des bases militaires américaines. Mon frère, s'il te plaît, je vais faire motion sur toi. Je finis, après tu prends. Il y a des bases militaires américaines au Japon. Vous allez me dire que les Japonais ne sont pas fiers d'être Japonais? Allez vous renseigner. Il y a des bases militaires américaines au Japon qui parlent d'industrialisation avec le Japon, qui parlent de technologie avec le Japon. Il y a des bases militaires américaines en Corée du Sud. Donc, quand vous faites votre apologie, votre idéologie panafricaine, on veut bien écouter les grands penseurs comme les Thomas Sankara, mais parfois, c'est loin du réalisme économique et politique. C'est très loin de la réalité. Donc je vous dis, faites attention quand vous donnez des noms aux gens. Oligui Nguema, lors de sa première cérémonie d'investiture, il a fait venir des pygmées qui ont fait une cérémonie ancestrale. Et lors de leur prise de pouvoir, ils ont dit qu'ils appelaient au man des ancêtres du Gabon. C'est un monsieur qui connaît sa culture. Il n'a pas honte de ce qu'il est. C'est un homme africain qui assume ses origines. C'est pas pour autant qu'il va devoir, c'est parce qu'il faut qu'il soit avec la Russie, on va dire que c'est un vrai, c'est faux. C'est pas ça qui fait de lui un vrai Africain ou pas. Il a fait le choix du libéralisme économique, et pour faire du libéralisme économique, eh ben, il faut avoir un pays ouvert et travailler avec plusieurs pays. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, moi, j'ai fait faire motion. Je peux aussi, s'il vous plaît. J'ai fait la motion, après tu fais, s'il te plaît, grand frère. Je suis parti regarder ton page et ta page. Mais vraiment, nous les Africains, c'est pourquoi on nous insulte matin, midi, soir. Vous les gens qui partent à l'école française là, vous venez manipuler les gens. Parce que tout ce que tu as raconté là, tu fais des comparaisons inutiles. Parce que les bases militaires dont tu parles, des Américains au Japon, faut regarder. Est-ce que c'est la même manière que les Américains nous traitent en Afrique? En Afrique, nous-mêmes, on paye les bases militaires françaises, américains français chez nous. Au lieu que c'est eux qui devraient nous payer, nous, on les paye. Les tarmacs qu'ils étaient au Niger là, c'est l'argent contribuable du peuple nigérien. Et pourtant, ils sont là-bas là. Ils font leurs affaires. Ils partent du bombardement des autres pays, ils utilisent le Niger. Mais quel intérêt que le peuple nigérien avait? C'est de ça qu'on vous parle. Vous faites des comparaisons. Je comprends même pas vos comparaisons. Là, moi, donc, les Américains, ils respectent les Japonais, les Coréens là. Est-ce que c'est la même pareil? Le même respect qu'ils font chez nous? Regardez Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les pays de l'Afrique, c'est les pays de merde. Est-ce qu'il a une fois dit ça aux Français? Est-ce qu'il a une fois dit ça aux Allemands que votre pays, c'est pays de merde? Mes frères, sortons dans ça, hein. Sortons dans vos manipulations. Ça passe pas avec nous. Parce qu'aujourd'hui, on te dit que, toi, tu es en train de dire que, on peut signer. Regardez aujourd'hui, par exemple, je te prends un exemple palpable. Mon président, Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple togolais? Mais il est parti signer un accord avec la Russie. Mais cela ne le fait pas panafricaine. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, on veut que nos partenaires, ils nous respectent. Ils nous respectent. Parce que regardez aujourd'hui, Mali, Barry Cold, quand ils sont venus là, comment ils payaient? Ils payaient leurs taxes où? Ils payaient leurs taxes en France. Mais l'armée malienne aujourd'hui qui est venue au pouvoir, on les fait payer au Mali. C'est de ça qu'on parle. C'est respect là, respect mutuel. Parce qu'aujourd'hui, tous nos partenaires occidentaux, ils ne respectent pas les pays africains. Mais aujourd'hui, au pays de la Yes là, regarde comment on les respecte. Regarde comment aujourd'hui, Banque mondiale, FMI court derrière ces gens-là pour les emprunter de l'argent. Malgré que ces pays-là refusent. C'est ce respect-là qu'on veut, le respect mutuel. Les bases militaires dont tu parles, il y a l'Allemagne aussi, je suis comme ça. Les bases militaires américaines sont ici. Mais est-ce que c'est la même manière qui fout des bordels, en Allemagne? Non. Mais regardez, c'est chez nous là-bas. Malgré que tout l'OTAN est versé au Mali, 12 ans, est-ce qu'ils ont pu chasser les terroristes? Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu arrêter un terroriste. Mais regardez aujourd'hui, comme aujourd'hui l'armée malienne a changé sa stratégie, ils ont chassé toutes les bases militaires, ils ont dissous les accords coloniaux qui nous lient avec la France. Regardez aujourd'hui. Qui a bombardé notre sud?
Pardon? Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler? Parce que depuis là, moi j'ai roulé 200 Tu as dit quoi, mon frère? J'ai pas compris ce que tu as dit. Déjà une intervention, tu as dit une motion. On est déjà à 5 minutes alors qu'on a dit que la motion durait 1 minute. Donc, permet à Mario... oui, lui, il parle beaucoup. Voilà. Donc, ouais, je vais chuter parce que vos comparaisons que vous faites là, vos manipulations, oui, mais ça passe plus avec les Africains. Parce qu'aujourd'hui... non, c'est pas des manipulations, mon frère. C'est manipulation parce que les Occidentaux ne respectent pas les Africains. Mais ils respectent les réalités entre les pays du Sahel ne sont pas les mêmes en Afrique centrale, mon frère. Laisse tomber. Ouais. Parce que vous êtes berné là-bas. C'est à cause ça tu vas me dire ça? Mon ami, quand tu écoutes, quand on te parle, il faut parfois écouter. Moi, je viens de rouler 200 km. Je voulais répondre à ce frère-là. Moi, je suis Gabonais. Je vis au Gabon. Tout ce qu'il a déversé sur le président Brice Clotaire Lingaba, je ne suis pas d'accord. Le Gabon a ses réalités. Nous savons là où nous venons. Nous vivons au Gabon. On ne vit pas en Occident. Vous écoutez des choses